Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, pour moi, c'était le cas. Et je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission. 2 heures à passer ensemble, 20h, 22h. Comme toujours, tous les soirs, cette belle émission qui est là pour vous aider à avancer, pour vous aider à peut-être régler certains cas ou certains litiges ou certaines interrogations, certaines peurs, qu'est-ce qu'on peut dire, certains troubles de votre vie. Voilà, on passe tous des moments où c'est un peu plus délicat. Eh bien, si on peut être là pour vous aider, pour vous guider, vous donner la bonne piste peut-être, ou la meilleure piste, parce qu'on en a souvent un choix. Et bien sûr, je profite de dire de l'occasion que vous preniez ou pas, c'est votre libre choix. Eh bien, on est heureux si on peut faire ça pour vous. En tout cas, je suis présent sur ce plateau pour répondre aux questions en direct. N'hésitez pas dès à présent de composer sur votre téléphone ou votre portable le numéro 0901 901 993. Donc, et lorsque la petite voix vous le demandera, vous pourrez choisir entre trois possibilités. Trois possibilités. Le 1, qui est pour parler avec moi sur le plateau. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, bien sûr, au standard, et qui vous redirigera sur le plateau. Le 2, vous pouvez, si vous voulez parler avec un de nos collègues qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, les petites photos. Donc s'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez les appeler, faire leur code PIN. S'ils sont en jaune, eh bien ils sont occupés. Sinon, vous faites aussi le 3, c'est aussi possible. Et c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, savoir qui prendre, qui est le meilleur, qui n'est pas la meilleure. On est tous égaux, simplement on travaille avec des méthodes différentes. Donc voilà, vous faites le 1 pour moi, le 2 pour l'arrière, ou le 3 aussi pour l'arrière. Et naturellement, cette fois, ça sera au hasard. Donc allez-y, n'hésitez pas. Nous sommes là 2 heures pour vous répondre à toute question. Je vous rappelle qu'on ne répond pas aux questions donc d'ordre médical précis, bien sûr, si vous nous parlez d'énergie ou que ça ne va pas bien, si ça va aller mieux, ça on peut aller voir, mais on ne peut pas rentrer dans des maladies précises, des médicaments ou des diagnostics. Nous ne sommes pas médecins et ça on le dit, on le répétera toujours. Il y a des gens spécialisés pour ça, des médecins, des chirurgiens, etc. Vos praticiens habituels, n'hésitez pas à les consulter. Ils font un excellent et du bon travail, c'est normal. Enfin, c'est des bons médecins. Et quand je dis c'est normal, ça veut dire qu'ils font leur travail. Et donc nous ne sommes pas habilités à répondre à des choses comme ça. Par contre, vous sortez d'une opération, vous dites voilà, je me sens pas bien, est-ce que ça va aller mieux? Ben oui, ça on peut voir. Et je peux aussi vous donner des forces ou vous aider un petit peu avec le secret que je possède, qui est ici, que je mets dans cette petite boîte. Donc le secret, c'est quelque chose qui vient de famille. Et donc ça peut vous aider, vous booster ou aller mieux dans vos énergies si vous avez des douleurs ou des choses comme ça. J'ai aussi donc vous savez que le bocal n'est plus pour l'instant sur le plateau, mais j'ai aussi le petit bocal là, normalement à gauche, mais je fais ça à l'arrière, je prends note des choses et tout ce que j'ai dit que je devais faire ont été faits. Et donc je fais aussi ce qu'on appelle les protections ou les vœux. Donc alors, attention, hein, je ne réalise pas les vœux, je les mets en place et je les envoie en haut avec le cristal de roche pour qu'ils soient, si possible, réalisés. Mais là aussi, ce n'est pas moi qui choisis, c'est en haut. S'ils décident que vous méritez ou que c'est le moment, c'est pas seulement une question de mérite, parce que des fois, ce n'est pas le bon moment et qu'ils peuvent accéder à votre désir, eh bien, pardon, excusez-moi, eh bien, ils vont le faire. Naturellement, encore une fois aussi, dans les vœux, ne demandez pas l'impossible. Dites pas, je vais gagner 150 millions à des loteries. Ça ne marche pas. Ça, on peut essayer tout ce qu'on veut. Ça, tout ce qui est argent, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, je le saurais. Je l'aurais déjà fait depuis longtemps, hein. Donc voilà, l'argent, les dates, les prévisions de temps, les choses comme ça, c'est très compliqué. En fait, l'exemple, c'est par exemple, vous me diriez, quel temps fera-t-il le 18 septembre prochain? Eh ben, on verra quand on y sera. Mais me dire s'il fera beau, s'il pleuvra, s'il neigera, peut-être, j'espère pas, pas en principe au mois de septembre. Mais je veux dire, ce sont des choses très aléatoires qu'on ne peut pas ressentir en médiumnité.
On peut peut-être dire, bon, là on peut déduire c'est septembre, c'est encore la fin de l'été, il fera beau. Alors c'est pour vous donner l'exemple que les chiffres, c'est la même chose. Donc les dates, les chiffres, c'est complètement aléatoire là où il n'y a pas de date. Donc on ne peut pas aller dans ce chemin-là. On peut quelquefois, pour peut-être aller un peu plus loin, vous préciser, dire voilà, il me semble qu'il fera froid, donc ce sera peut-être l'hiver, où je vois de la neige, où je vois les fleurs du printemps prochain. Voilà, ça on peut ressentir. Mais de dire si ça sera en janvier, en décembre, en mars ou en avril prochain, c'est très compliqué. Et le voyant ou le médium qui vous dit ça, ça doit pas être un terrien, ça, il doit venir d'ailleurs parce que c'est pas possible, hein. Donc voilà, on peut donner des approximations, mais on peut pas donner des dates ni des périodes très précises. Alors, en astrologie, juste un petit aparté, notre ami Jean qui est astrologue, eux arrivent des fois par certaines conjonctures de planètes à vous dire voilà, ça sera cette période-là. Ça, c'est possible en astrologie, hein, mais c'est plus par rapport à un positionnement de planètes. Quand c'est que vous aurez de la chance en amour, ça sera peut-être quand X sera en Vénus, ou je sais pas, moi je ne connais pas grand-chose en astrologie. Mais voilà, donc ça, eux, ils arrivent à mieux cerner les dates et les choses comme ça. Mais pour les médiums et les voyants, c'est très compliqué. Bon, tout ça pour dire qu'on est là, on répond à vos questions. Oui, j'ai oublié de dire, pas de questions médicales, pas de questions sur la politique. Tout ce qui est politique, nous ne répondons pas. Et tout ce qui est religieux aussi, hein. Donc ne nous posez pas des questions sur les religions ou sur des choses qu'on fait dans des religions qui ont un rapport avec une quelconque religion. Voilà, nous sommes ouverts à tout le monde, quelle que soit votre religion, quel que soit votre parti politique et quel que soit le souci que vous avez. Donc allez-y sans peur, vous pouvez appeler par les mois d'avenir, on est là pour vous et pour vous aider. Voilà. Vous savez aussi qu'on a... Alors, avant de parler du site, j'allais vous parler du site. Vous savez qu'on a aussi un concours chez nous qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Comment faire pour les gens qui n'auraient jamais entendu? C'est très simple, on vous le montre en ce moment à côté de moi. Vous envoyez le mot TVM3. Donc TVM est le chiffre 3. Tout appendu, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, ça passe les deux. Et vous envoyez le tout au 700 700. Et vous faites, donc c'est un SMS, vous envoyez ça, ça vous coûte 1 franc l'SMS. Et vous êtes automatiquement inscrite à notre panel de tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. On dira, voilà, vous avez été tiré au sort, vous pouvez poser une question ce soir à Bruno. Demain, ça sera un de mes collègues ou une de mes collègues. Donc voilà, c'est selon qui est là. Mais disons, alors c'est pas pour les gens à l'arrière, hein, c'est uniquement pour le direct, que si vous gagnez le concours, vous pouvez poser votre question en direct ce soir à moi ou à un de mes collègues ce prochain soir. Mais ce n'est pas pour dire j'aimerais parler à tel ou tel à l'arrière, vu que j'ai gagné le concours. Ça ne fonctionne pas, le concours, c'est uniquement pour le direct. Et ici, sur le plateau de TVM3. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez poser votre ou vos questions. Donc ce n'est pas juste une question, on peut en poser plusieurs. Alors, encore une fois aussi, là, ça dépend. On le dit souvent, ça dépend du temps imparti ou de l'appel suivant. On ne peut pas faire une consultation complète de 3/4 d'heure ou même une demi-heure ou une heure. C'est quelques questions et ça s'arrête là. C'est selon les directives qu'on me donne ou quand je vois que des appels arrivent, on est obligé de stopper. Vous ne pouvez pas faire une consultation complète. Le concours, c'est pour poser une ou deux ou quelques questions, hein. Donc voilà. Et puis, si vous n'avez pas de portable, ça arrive, on n'a pas des fois toujours des gens qui ont des anciens portables, c'est juste pour recevoir ou appeler, mais non pas la fonction SMS, ça arrive encore, ou vous n'avez pas d'SMS, là aussi il y a des gens qui n'en veulent pas, voilà. Vous pouvez, comme on vous le montre à l'instant, nous écrire, vous écrivez une carte postale ou une lettre ou un papier dans une enveloppe et vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, par contre, au téléphone, par SMS, vous n'avez pas besoin, mais là, il faut nous mettre un numéro de téléphone où on peut vous rappeler si vous êtes tiré au sort, et un prénom, juste le prénom. Ne mettez pas votre nom de famille, ne mettez pas votre adresse. On reste tous dans l'anonymat, enfin vous en tout cas,
Restez, voilà, vous n'avez pas besoin de... Et ne mettez pas une tartine. Alors, vous pouvez nous faire un petit coucou, comment vous allez, toute l'équipe. Il y a souvent des gens qui nous font un petit coucou, qui profitent de leur carte postale pour dire tout va bien chez moi, j'aimerais bien participer au concours, salutations, voilà, vous pouvez dire ça. Mais voilà, donc ne nous racontez pas votre vie. Et puis si vous faites une lettre, ne me faites pas une lettre de 3 pages parce qu'on n'aura pas le temps de la lire, malheureusement. Mais mettez au moins un prénom, comme je le disais, et un numéro de téléphone. Vous n'oubliez pas de timbrer, bien sûr. Vous timbrez votre carte postale ou votre lettre, parce que si vous ne la timbrez pas, elle n'arrivera pas. Et là aussi, ça vous coûtera 1,85 € selon le courrier que vous aurez mis. Et là, on va laisser de côté, donc voilà, vous savez tout pour participer au concours, et on va laisser tout ça parce qu'on m'annonce que j'ai une de nos collègues à l'arrière, donc une des personnes qui sont en bas avec la petite photo, qui est là en ligne avec moi pour nous faire un petit coucou et se présenter. Oui, bonsoir Tatiana. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Écoutez, je suis excessivement ravie parce Merci. que la dernière fois, j'avais exprimé le souhait de vous avoir comme partenaire le temps de quelques dizaines, un quart d'heure. Voilà, Tout donc à fait. j'ai été exaucée. Ah ben voilà, vous voyez. Le catalan, les latins. Voilà, donc c'est génial, franchement. Ben écoutez, Donc je suis très merci heureux de de vous accueillir. m'accueillir. Je suis très heureux. Moi de même, Moi, je suis très heureux que vous soyez là sur le plateau avec moi. C'est la première fois qu'on se parle ou pas? Je ne sais pas. absolument. Bon, ben, je suis très content. Alors, vous avez le code PIN déjà 749, c'est ça, hein? Ah, Voilà, très beau chiffre, il y a un 7. Moi j'aime bien les 7 puisque je suis oui. 007. Donc voilà, donc pour peut-être vous présenter, puis aussi vous connaître un peu, parce alors j'ai lu votre fiche, hein, mais on ne s'est jamais parlé. Bienvenue déjà dans l'équipe, hein, vous êtes là depuis quelque temps, mais bienvenue puisqu'on ne s'est encore pas parlé. Et pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment vous travaillez, avec quel support, depuis combien de temps? Présentez-vous un petit peu à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis italienne. Oui, J'habite en France depuis de nombreuses années d'accord. et je me suis retrouvée suite à une mort apparente à développer certains dons qui étaient là Ok, et qui se manifestaient ponctuellement ou sous certaines formes de dépression. Vous savez, quand on a vraiment le cerveau aiguisé, parce que c'est comme ça. On ne se l'explique pas, en fait. D'accord? absolument, c'est Et vrai, c'est donc, vrai. un jour, en fait, à une terrasse, c'était la belle époque, une personne handicapée m'observait et elle m'a dit, tu faut que tu lises les tarots. Et D'accord, moi, j'ai pris ça comme butade. Et puis, cette personne, je l'ai revue, elle insistait, et elle m'a offert des tarots. un jeu, d'accord, Voilà. Et donc, dès que je l'ai eu dans les mains, c'était comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et de là, j'ai approfondi mes connaissances bien sûr. et j'ai aiguisé mon intuition qu'effectivement, je suis née avec. Voilà. Là, il Qui, n'y a qui, aucun doute. qui, Je et qui, préfère. et qui s'est développé, en fait, je pense, avec le temps. Absolument. D'accord, Elle s'est développée parce que, après un phénomène aussi traumatisant qu'une mort apparente, bien ou sûr. imminente, Oui, comme vous l'appelez, moi je l'appelle apparente, mais c'est imminente le vrai terme, d'accord. on lâche prise. Et quand on lâche prise, il y a des choses magnifiques qui arrivent. Absolument, absolument. J'ai déjà entendu des choses et des commentaires comme ça, je pense. Effectivement, alors pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est vrai que ce qui vous est arrivé, ce sont souvent des déclencheurs, effectivement, Mm. ou des fois la perte d'un proche ou de quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Il y a des tas de déclencheurs comme ça, ou un choc émotionnel très C'est très un choc fort. Et émotionnel. Vous absolument. avez mis le doigt dessus. Voilà, exactement. Écoutez, formidable. En tout cas, moi, je suis très content. Et alors, vous travaillez avec quel tarot, en fait? Quel est le tarot que vous Alors, travaillez? écoutez, moi j'ai deux tarots. Le Oui, classique, qui est le tarot de Marseille. oui, Voilà. d'accord. Et puis, le tarot des Klimt, parce que j'aime ce peintre et parce que les images, ils sont magnifiques. Le ta- C'est les tarots de vraiment Grimm, les tarots de des Grimm. Klimt. D'accord, Gustave Klimt, qui était un d'accord, peintre autrichien. d'accord. Et c'est vrai que j'aime ses œuvres. Et quand j'ai vu le tarot comme ça par hasard, je l'ai tout de suite, je me le suis offert. Vous Voilà. avez bien fait. Eh ben, Oui. toute façon,
on est attiré par ce qui doit venir dans nos mains, effectivement. Hein, Voilà. ça, je suis Et d'accord. après, évidemment, j'ai trouvé un intérêt spécifique dans chaque oracle qui a suivi la série qui se complétera jamais parce qu'il y a des choses magnifiques. Pourquoi? Parce que chaque oracle a des spécificités que le précédent n'a pas. Absolument. Ne serait-ce qu'une seule carte, c'est important. Et donc, il y en a que j'utilise pour l'amour, d'autres pour le travail, d'autres pour les procès. Et dernièrement, j'ai rajouté la cartomancie, mais à petite dose. À petite dose, d'accord. C'est-à-dire, je l'utilise simplement pour trancher des questions fermées auxquelles il faut répondre par un oui ou par un non. Un non. Et ça, c'est pas facile, donc je me l'utilise pour ça. D'accord. Voilà. Comment procédez-vous? Donc, lorsque les gens vous appellent, vous avez besoin de leur prénom, vous avez besoin, bien sûr, d'entendre leur voix, certainement, leur date de naissance, leurs questions. Comment pratiquez-vous, en fait, quand quelqu'un vous appelle pour faire comprendre aux gens? Le prénom et la date de naissance. D'accord. Dans la date de naissance, je retiens tout de suite ou les chiffres, c'est-à-dire les chiffres de l'année. D'accord. Donc, j'ai fait la somme des 2021, 5, avec le reste de la date de naissance. D'accord. Et j'ai une première indication. Vous faites de la numérologie, là, en fait? Absolument. Voilà. Donc, ma méthode est vraiment de surposer toutes les connaissances, d'où qu'elles viennent. Tout à fait. Donc, c'est un peu... en fait, ça vous donne un chiffre d'où en est la personne, etc. Absolument. Je comprends. C'est-à-dire, je sais pertinemment que si elle est dans une année 9, oui. Il faut qu'elle dégage tout ce qui ne lui convient pas. Donc, à ce moment-là, je peux être plus directive dans les conseils que je donne. D'accord. Parce que je leur ai dit, sinon, c'est reparti pour un tour du manège. Absolument. Voilà. Mais vous êtes numérologue ou pas? Écoutez, ou bien vous utilisez? Disons que je ne peux pas me prétendre numérologue, mais je connais les bases de toute science, sauf la géomancie. D'accord. Voilà. Okay. Donc, pareil en astrologie, je ne peux pas me définir astrologue. Par contre, je connais parfaitement les traits essentiels en pour et en contre de chaque signe. Les faiblesses et les forces. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment une base sur laquelle j'ai bâti mon édifice. Voilà, vous pouvez travailler avec cette base. Effectivement, je comprends. Vous faites ça je ne veux pas être indiscret, mais depuis combien d'années vous pratiquez-vous même comme et à quel âge? Donc vous avez commencé jeune, d'après ce que j'ai compris, en fait. Ça vous a... Écoutez, moi, ça fait vraiment 15 ans que j'ai fait un travail, disons, quotidien, du lundi au dimanche. D'accord. Parce que ça canalise mes énergies, déjà. D'accord. Et puis, parce que vraiment, je kiffe, quoi. C'est vraiment le terme. J'adore ça. D'accord. Il faut être passionné pour faire ça, on est d'accord. Autrement... Voilà. Il arrive aussi des fois où je lâche prise suivant les cas qui se présentent. Je peux avoir un retour du bâton énergique. C'est rare, mais ça peut arriver, effectivement. Absolument. Après, j'ai beaucoup de magnétisme. Vous anticipez, j'allais vous dire, est-ce que vous pouvez faire des choses à distance? Alors, c'est très bien. Donc, vous pouvez travailler aussi le magnétisme à distance. Mais c'est parce que je l'ai ressenti aussi, certainement. Oui. C'est-à-dire, comment je peux savoir les jours où je suis OK et les jours où je ne suis pas. Je prends un billet de banque dans mes mains propres, évidemment, qui sort du distributeur. D'accord. Et je le pose sur ma main gauche. Et si je le plie en 10 secondes, comme je le fais souvent, là, je peux y aller. Avec la même main, vous le pliez en 10 secondes, vous dites? En 10 secondes. D'accord. Et je prends des vidéos. D'accord. Voilà. Donc, à ce moment-là, je peux, en cas d'extrême urgence, disons, j'ouvre la planche Ouija. Mais c'est simplement quand il faut retrouver des personnes ou quand c'est une question vitale. Sinon, je ne le fais pas. Et jamais le soir. Alors ça, c'est intéressant. Vous travaillez avec la planche Ouija aussi. Oui. D'accord.
qu'est-ce qu'elle vous donne comme réponse? Ça, c'est intéressant parce que Elle vous êtes m'écrit tout. vous êtes la première. J'en ai une à la maison aussi, mais je l'utilise pas beaucoup. Des fois comme ça, un petit peu pour le fun, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette planche Ouija? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme genre de réponse, par exemple? Alors, par exemple, on sait très bien que la santé est un argument délicat. Absolument. Bon, Bien oui, donc sans évidemment on alarme personne, on n'est pas Dieu, hein, on est d'accord. tout à fait. Mais si je sens que la personne a besoin que je lui donne, que je la pousse, donc que je lui donne mon énergie, bah déjà je prends la règle, l'échelle de Bovis. D'accord. Et donc, je la fais parler et pendant qu'elle parle, je vois si elle a un bas niveau énergétique, un moyen ou un très élevé. D'accord. Ouais. S'il est très élevé, je peux lui parler de spiritualité. S'il est normal, je l'éduque pas après pas. Si par contre le niveau énergétique est bas, donc la personne est down, quoi, la pile déchargée, et ben là, je lui envoie ma force mentale. Mais D'accord. évidemment, je peux pas le faire plus qu'une, 2 fois par jour. Hein. Là, ça c'est clair, parce que Voilà, ça tire beaucoup d'énergie, effectivement, je comprends. Je ça, comprends. ça épuise. Absolument. Mm. Est-ce que, peut-être pour nos téléspectateurs, vu que vous êtes relativement nouvelle, on va dire entre guillemets, est-ce que vous pourriez nous raconter, alors bien sûr on sait qu'on donne jamais de nom, peut-être un fait ou quelque chose qui vous est arrivé récemment ou il y a plus longtemps dans votre vie par rapport à, je parle de professionnellement bien sûr, je ne parle pas de choses privées, hein, par rapport à une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué ou vous dites ou un feedback de quelqu'un qui vous a fait vraiment Oui, plaisir. Est-ce qu'il y a des oui, choses comme ça qui vous oui, sont arrivées? Je pense, comme oui, tout le monde, hein, mais ça nous... oui. Voilà. Parce que, en fait, parmi les choses que j'ai fait, Oui. j'aime bien faire des rituels. D'accord. D'accord? D'accord. Évidemment, c'est des rituels des magies blanches. Parce que moi, Bien je sûr. mets mon ange gardien et Elémia, c'est l'alchimiste. Et mon archange, c'est Métatron. Donc, je suis autorisée par l'univers à remettre les choses en place. Ok. Et quand il faut le faire, j'hésite jamais. J'ai l'hésitation et le doute ne font pas partie de mon vocabulaire. Récemment, j'ai eu une dame, Oui. suisse, qui, malgré un âge assez avancé, on sentait qu'elle pétillait la joie de vivre. Et cette personne, assez isolée, elle a reçu un courrier, disons, en fait, de la famille de son défunt mari, qui D'accord. l'embêtait. Ok. Et donc, elle avait vraiment un affolement. L'âge, la surprise, le dégoût, enfin, ça fait jamais plaisir que les gens font surface comme ça, alors qu'ils ne savaient même pas jusqu'à hier que vous viviez. D'accord. Et donc, face à... J'ai écouté mon intuition, je l'ai cru parce que je l'ai cru, voilà, c'était mon intuition. Et donc, j'ai demandé à mon pendule s'il fallait que j'intervienne. Et mon pendule a dit oui, sans hésitation, il tournait très fort. D'accord. Donc, une semaine, 10 jours après, cette même personne, elle m'a rappelé, comme quoi cette personne s'était rétractée du procès qu'il lui avait intenté. D'accord. Bah, Et super. ça, je trouve qu'il y avait de quoi bloquer des personnes malfaisantes et mal intentionnées parce intentionné. Ouais, qu'ils ouais. profitaient encore une fois, c'est une jeune d'esprit, hein. Elle a beau avoir 80, voilà, elle n'a pas d'âge, mais elle était très jeune. Et cette personne, c'était la deuxième fois que je l'avais, elle m'avait vraiment demandé une aide sincère. Je Et comprends. ben là, j'ai pas hésité. Bah, vous avez bien fait parce qu'effectivement, on est là aussi pour aider quand on peut, bien sûr. Non, Hein, c'est-à-dire que bah, les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Ils ont une notion de Dieu et de la justice comme quelque chose de, comment dire, il pardonne tout, on peut tout faire, il suffit de se repentir. C'est pas du tout comme ça. Hein. bah, c'est Moi, sûr. j'ai eu ce privilège de lui parler. Attention, Dieu sévit, hein.
Bah oui, ah bah c'est sûr, hein. Et il peut sévir très très fort. Ah Donc, oui, ah bah oui, hein, c'est sûr, la hein. connaissance de mon chemin de vie, encore une fois, me permet à moi de bloquer les forces obscures. Et il C'est y en bon. a beaucoup. Et alors Et c'est ça, vraiment enrageant parce que les gens n'ont encore rien compris de comment les choses doivent se faire. Parce que ça suffit pas tout ce chaos, non? Ils en rajoutent pour dessous, pour embêter. Vraiment, il y a encore beaucoup de méchanceté. bon après ça leur fait peut-être un peu peur aussi, hein, c'est clair, hein. Ils réagissent aussi comme ça les gens parce que c'est pas un domaine quand même très facile pour certaines personnes. Ça peut leur faire peur et quelque part ils bloquent et ils veulent peut-être pas forcément toujours essayer de comprendre, je pense. Après, je suis pas, enfin oui, je suis une médium, mais je sais que certaines choses font peur. Et quand on parle de forces obscures ou comme ça, il y a beaucoup de gens. Et puis, si Dieu est comme ceci ou comme cela, ça peut faire craindre à certaines personnes et ils ne veulent pas forcément s'y intéresser. Voilà. Mais Bruno, effectivement, hein, l'ignorance n'arrange rien, oui, effectivement, non, hein. mais On est d'accord. écoutez, tout le monde a une conscience, Absolument. d'accord? Bah oui. Le blanc, c'est l'autre côté de la médaille du noir. Ah Le bah, positif bah est c'est l'autre sûr. côté du Bah, négatif. bah c'est La sûr. bonté est l'opposé de la méchanceté. Les deux Absolument. coexistent. Il faut Absolument. savoir laquelle vous voulez mettre en valeur. On Mais a le moi, choix, c'est sûr. voilà, c'est vrai que je m'ai autodéfinie warrior, une guerrière, parce que devant une injustice, eh ben les autres, vous savez, c'est comme dans le métro, on voit des choses ou dans un lieu public, on peut intervenir, on tourne la tête. Eh ben moi, c'est pas mon cas. Ouais, ouais, je comprends. Voilà, moi je suis quelqu'un de déterminé, si j'estime et j'ai tous les éléments, après je ne suis pas parfaite, Bah, mais comme- quand j'ai le 95% des éléments qui m'indiquent qu'il faut y aller, bah, vous y allez. en 2 secondes j'y vais. Bah Je oui, suis déjà arrivée où je veux. c'est bien. Donc, Et tout vous- cela, c'était pour nous ramener un thème dont tout le monde parle, à tort et à travers, qui m'agace, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, effectivement. Bon, ils sont là tous, et l'univers, et merci, gratitude, etc. Mais ils n'ont pas compris une chose, que la force, la magie est dans chacun d'entre nous. Ça, c'est vrai. Ce qui différencie une personne, le pouvoir d'une personne, c'est l'intention. Absolument. Et le fait que le doute est la chose la plus rédhibitoire qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. On peut prendre le temps de la réflexion, mais il faut dissocier le doute et la réflexion. Or, Absolument. aujourd'hui, tout le monde met tout dans la même machine à laver, allez hop, on va voir ce qui... Non, 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 c'est Alors, pas ce qui comme se ça que passe, ça ouais, marche. tout à fait, je comprends. Voilà, l'esprit, le cerveau est vraiment un tableau de bord, donc on n'utilise que quelques boutons. Absolument, ça, je suis d'accord. Les autres boutons, nous, on en a quelques-uns de plus, mais les gens, il faut qu'ils comprennent pourquoi il y a des consultations où paf, paf, on voit tout, on trouve tout, voilà. Parce que la personne est vraiment détendue, relaxée, on peut rentrer le temps d'une consultation dans sa vie, et après, petit à petit, l'amener à évoluer, à résoudre son problème. Absolument. Excusez-moi, si Absolument. les gens, on nous appelle, c'est qu'il y a un souci. Hein. Bah oui, en général, c'est comme chez Bon. le médecin, on n'y va pas si on n'a rien, hein, donc Absolument. on est d'accord. Absolument. Tout à fait. Après, on peut avoir le loisir de dire qu'est-ce que vous voyez parce que voilà, tout va bien, donc peut-être il y a quelque chose qui nous... Ça, c'est une autre affaire. Ouais, Pas tout à non plus fait. tous les jours. Hein. Tout à Bon, fait. par contre, je voulais vraiment dire à ceux qui nous écoutent de arrêter de penser que la loi de l'attraction, il suffit de lire un texte et d'y penser 2 minutes et que les choses vont arriver. Eh ben ça, c'est sûr. Vous savez, ça me fait penser aux femmes que là, ils commencent au printemps à penser à la prof bikini, maillot de bain, et qu'il suffit qu'ils lisent un régime pour qu'ils pensent qu'ils vont maigrir parce qu'ils l'ont lu. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ils c'est ont vrai. la conscience tranquille parce que ils savent tout, hein, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas. Voilà, donc ils ont la conscience tranquille. Ils disent, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais ils passent pas à l'acte. Tout à fait. Non, non, Et la loi de l'attraction, c'est poser l'intention avec vraiment tout son esprit concentré sur l'intention qu'on y a mis. oui, et Et puis, il ne faut pas divaguer. On ne peut pas tout demander. On oui. demande une chose,
et on attend que la chose arrive. Oui, et puis il faut se concentrer dessus, effectivement. On ne peut Absolument. pas juste clac-clac comme ça, puis c'est fini. Non, Voilà. non, mais ça, on le sait, on le sait. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ils pensent que, voilà, en ayant pensé 10 secondes à quelque chose, que ça va leur tomber dessus tout cuit, quoi. Et ça ne se passe pas comme ça, effectivement. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Bien sûr. Et donc, j'ai aussi compris que, au-delà de tout en mettant évidemment au cœur la raison pour laquelle on nous a appelés, chacun avec ses dons, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'arrive, pour le bien du consultant, à lui donner ses coups de pied. Où vous... on ne dit pas, on dit pas où tout le monde a compris. Non, on dit pas où. et que la personne rappelle, et c'est ça l'énergie, c'est ça le cadeau qu'on peut leur faire. Absolument, les booster, Vous voyez, effectivement, tout à fait. Ça dépend de l'intensité. Moi, j'ai une intensité, laissons tomber. Bon. Formidable. Ma chère Tatiana, vous allez être connectée ce soir jusqu'à quelle heure, pour que nos téléspectateurs le sachent? Quand c'est qu'ils peuvent vous atteindre, déjà ce soir et les prochains jours? Écoutez, moi d'habitude, j'étais jusqu'à 21h, mais puisqu'on a changé d'heure, c'est 21h30. 21h30. D'accord, ok. Puis les autres jours, la journée ou le... Est-ce que vous êtes connecté des fois ou plutôt alors que le soir? Non, moi je suis connectée du matin au soir. D'accord. Sauf un petit peu l'après-midi où j'ai dit mes trucs, je fais mes expériences. D'accord. Voilà. Et parfois, je suis aussi assez demandée en France, donc parfois je me mets légèrement le temps. Vous savez, moi, une consultation, c'est 15-20 minutes maximum. D'accord. Ça suffit largement. Parfois, j'ai besoin de me ressourcer un instant, 10 minutes, un quart d'heure. C'est normal. C'est normal. On doit aussi... J'ai la chance de pouvoir le faire, donc c'est bien. je peux enchaîner 2, 3, mais après, j'ai besoin de souffler. Bien sûr, c'est normal, ça nous tire beaucoup d'énergie. Alors donc la journée, vous êtes aussi connectés. En tout cas, moi j'étais très content de vous accueillir sur le plateau, ma chère Tatiana. Comme ça, on a appris aussi à vous connaître, ainsi que nos téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous remercie infiniment d'être passé me faire un coucou. Merci infiniment beaucoup à vous et à vos dons et surtout à votre professionnalisme. Merci encore. Je vous souhaite plein de succès. Une très très belle fin de soirée et une belle semaine à vous. Je ne sais pas si vous avez encore un message à faire passer, vous pouvez si vous voulez. Est-ce que vous auriez encore quelque chose envie de dire, un tout petit message de quelques secondes ou un petit peu par rapport, on ne parle pas du Covid, mais par rapport un petit peu à l'époque. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire encore, Tatiana? Pour encourager un petit peu les gens. Alors, pardon. J'ai envie de leur dire d'exprimer la gratitude pour ceux qu'ils ont et pas pour ceux qui n'ont pas. D'accord. C'est-à-dire, oui. Soyez conscient que vous respirez, que vous êtes debout sur vos deux jambes, que même si vous avez des douleurs par-ci, par-là, vous mangez à votre faim, vous buvez à votre soif, vous avez un toit sur la tête, vous êtes vivant. Ouais. Ça suffit. Ouais. Et en ce moment, il faut se contenter de ça. Et les chiffres pour remercier, c'est 8, 8, 8, 8. 4 fois 8, c'est les chiffres, la séquence numérique de Grabovoi pour dire simplement merci. Et c'est le mot magique numéro 1. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos conseils, merci Tatiana. Bruno. Excellente fin de soirée. Merci à vous. Merci. Gros bisous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir une fois. À bientôt. Merci, Tatiana. À bientôt. Merci. Ciao, au revoir. ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, vous pouvez déjà l'appeler, Tatiana, donc le 749, sauf erreur. Et vous, donc elle est là ce soir jusqu'à 21h30. Donc voilà, elle est encore là une petite heure. N'hésitez pas. Inscrivez-vous pour le concours, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions, on vous appellera et la consultation sera gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de l'SMS pour vous inscrire. On se quitte quelques instants pour une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission. Eh bien, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos consultants qui sont à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, ça vous donnera quelqu'un au hasard complètement. Si vous voulez participer à cette émission, avoir une consultation gratuite, eh bien, il vous suffit de vous inscrire. C'est un concours, bien sûr, que vous offre la production. Il vous suffit de vous inscrire en envoyant un SMS au 700 700 1 franc par SMS et vous envoyez le mot TVM3. Voilà. Et tout de suite, nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais écoutez, voilà, ça Au va. mieux. On dira. Non, tout va bien, tout va bien. En tout cas, pour l'instant, les choses vont parfaitement bien. Alors, j'ai marqué les dates de naissance correspondantes. Je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, ma question c'était de savoir, vu que je me suis mis en couple il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir s'il y aurait éventuellement certaines personnes qui pourraient se mettre au milieu de notre chemin ou créer des obstacles pour notre construction. D'accord. Là, vous êtes mis en couple avec l'autre personne là, qui est indiquée, en fait. C'est ça? Tout à fait, oui. OK. Et vous voudrez savoir si, en fait, en clair, si votre couple va pouvoir aller de l'avant et ne pas être perturbé par d'autres personnes, en fait. Oui, tout à fait, Mais exactement ça. ne me donnez pas de prénom de d'autres personnes, mais vous avez quand même quelqu'un, que vous posiez cette question, c'est que vous pensez que quelqu'un pourrait vous embêter ou bien vous pensez ça comme ça, ou bien vous avez un doute Alors, on a par rapport à quelqu'un? Alors, pas par rapport à quelqu'un en particulier, mais on a eu déjà plusieurs personnes, on a dû, bon, qui a créé notre construction, donc c'est un mal pour un bien, mais en même D'accord. temps, on a déjà eu, oui, D'ailleurs, il pourrait y avoir des critiques, enfin, ou des choses comme ça. OK. Je comprends. éventuellement. OK. Alors, je fais un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Allez, après, j'allais presque vous dire, fichez-vous de ce que les gens peuvent dire, hein, parce que, voilà, c'est votre couple qui compte, le reste... Mais bon, je sais que c'est pas toujours facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, en fait. Vous avez dit le 3, c'est ça? Je ne sais plus. Le 3, oui. Ouais, voilà, excusez-moi. Quand on s'aime avec quelqu'un, vivez pour vous. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas se fiche de tout le monde, c'est pas ça que je voulais dire, mais en fait, moi, je dis ça souvent aussi à mes amis ou à mes proches. Vivez et parlez et soyez amis ou avec des gens qui vous respectent, qui sont gentils, puis les méchants ou ceux qui ne vous respectent pas, bah vous les ignorez, ou bien sûr qu'on ne peut pas chasser les gens, mais vous évitez de les côtoyer le plus possible. Voilà. Oui, alors, Hein, c'est on est ça, d'accord. on a déjà souvent fait. C'est Après, bien. le souci, c'est que c'est eux qui viennent vers nous en grande partie. Donc, Ouais, mais vous puis- savez, s'ils viennent, alors ce que j'allais dire, je comprends, s'ils viennent et qu'ils voient que vous êtes un peu froid, bien comme ça, ils vont finir par comprendre. Écoutez, oui, moi je pense qu'effectivement, je ne sais pas comment vous dire ça, on jalouse souvent les autres hein, quand ils ont du bonheur ou vous êtes d'accord, enfin voilà, tout à fait, c'est oui. pas une règle générale, mais souvent, et ça je l'ai remarqué dans ma propre vie, quand vous êtes super heureux, que tout va bien, vous avez toujours des gens autour qui ah oui, mais tu penses que oui, mais fais attention que on essaye de vous mettre même moralement des bâtons dans les roues pour commencer à vous mettre des doutes ou dire mais est-ce que alors il faut pas écouter ces gens-là, c'est sûr, hein, mais après c'est clair qu'on les entend quand même. Mais c'est vrai que on voit dans votre jeu aussi qu'effectivement il y a des gens pas forcément toujours bien intentionnés autour de vous. Alors après je sens pas qui vont, parce que c'est comme tout, on essaye, mais si on voit qu'on n'y arrive pas, on finit par abandonner. Mais on voit quand même un petit peu de méchanceté. Je ne sais pas si c'est de la méchanceté ou de la jalousie bête et méchant, et bête et stupide plutôt. Et moi, je dirais que ça, il faut vraiment pas vous en occuper. Vous êtes là dans le jeu, vous êtes là, vous suivez votre chemin, allez de l'avant, construisez avec la personne, donc votre partenaire, vous construisez. Et le reste, eh bien, ma foi, ceux qui suivent avec vous, ils suivent. Ceux qui ne suivent pas, comme j'ai dit, il faut les laisser un petit peu sur le bord de la route. Ce n'est pas toujours D'accord. simple de prendre des décisions comme ça, parce que des fois, dans ces gens qu'on laisse au bord de la route, comme je viens de dire, c'est des fois des gens auxquels on a cru, ou bien on tenait un peu. Mais Exactement, oui. ça nous provoque un peu des déceptions aussi, parce qu'on se dit, mais attends,
moi, cette personne-là, j'ai fait plein, je dis comme ça, je donne un exemple au hasard, j'étais très ami, je l'ai même aidé, il m'a aidé. C'est fou comme maintenant la personne a changé. Mais vous savez, il n'y a rien de plus infidèle que l'être humain et les amis, hein. Donc moi, alors il y a des amis très fidèles qu'on a toute la vie, qu'on dit toujours qu'on peut compter sur les doigts d'une main. On dit donc ce qui veut dire 5 personnes. Ça peut être 6, ça peut être 4, 3, 8, mais pas beaucoup plus. Et en fait, il y a toujours des gens que l'on croit être amis, mais qui finalement, si on creuse un petit peu ou avec le temps, on s'aperçoit qu'ils ne le sont pas autant qu'ils le sont pas autant qui voudraient le prétendre. Et souvent, malheureusement, alors je ne veux pas amener, comment dirais-je, des mauvaises pensées, mais souvent, c'est souvent des gens qui profitent un petit peu de nous. Et quand on n'a plus rien à leur donner, ben on ne les voit plus. Et puis voilà. Mais je crois qu'on a tous vécu des choses comme ça. Je l'ai vécu aussi. J'ai aussi été beaucoup déçu, hein, par des gens autour de moi que je pensais être proches et finalement. C'est-à-dire qu'au moins de pépins, il n'y a plus personne, donc, hein, ou presque plus personne. Donc ces gens-là, franchement, mon cher, alors là aussi je vais être dur, ils n'en valent pas la peine finalement. Ça sert enfin, quand je dis, attention, je ne veux pas dénigrer un être humain, mais je veux dire, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps avec ces gens-là. C'est surtout Exactement. Ça. Voilà. Et pourtant, ils ont quand même des techniques qui sont assez, mais assez oui, parce que, pour vous savez, faire croire. moi-même, j'ai eu des amis très jeunes, vous savez, quand on a les bandes d'amis, qu'on a 16, 17, 18 ans, et puis je les ai gardés jusqu'à 30, 35 ans, je disais, waouh, ça c'est des amis pour la vie. Ben, de ces gens-là, il n'y en a plus aucun, il en reste un ou deux seulement. Tous les autres, ils ont disparu. Chacun vit leur vie aussi, c'est clair. Des gens se marient, on ne se voit plus. Je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas se voir. Parce que moi, je suis assez quelqu'un de nostalgique. Des fois, ça me travaille. Je dis, mais pourquoi on ne se voit plus? On s'aimait bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, à mon âge, je me suis fait une raison. Je dis, écoute, finalement, et si je vous explique ça, c'est pas pour raconter ma vie, c'est pour dire que les gens qui en valent la peine, ça vaut la peine de continuer. Puis ceux que vous dites, bon ben voilà, ils sont là que pour dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, ou une critique, ou être négatif, ben ces gens-là, moi j'en ai pas besoin, et vous non plus, et personne non plus. Mais il faut savoir faire le tri, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr, hein, voilà. Mais bon, Bien sûr. voilà. Moi je pense que votre couple, il va bien. Je peux regarder aussi, ça je n'ai pas regardé, mais moi je vois quand même une évolution, une construction. Après, vous dire si vous restez ensemble 10, 20 ou 50 ans, ça je ne peux pas dire, c'est pas possible dans le temps, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se construit, et quand on est avec quelqu'un et qu'on peut construire, eh bien, il faut aller de l'avant. Et ne pas se retourner. Vous savez, c'est comme dans l'histoire biblique, je ne suis pas là pour parler de Bible, mais qui se retourne, ou je ne sais plus, ça me reviendra, elle se retourne et puis elle est transformée en statue de sel. Ce qui veut dire, ça en fait, ce que ça m'apprend, c'est qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas oublier le passé, c'est pas ça que je veux dire, mais il ne faut pas se retourner, ça ne sert à rien. Voilà. C'est une image. Hein. Vous avez d'autres questions peut-être? Bah écoutez, peut-être ou un complément de ça, ou une autre question au niveau complètement... santé, peut-être. Oui, pour vous? Pour le couple, aussi un peu pour nous deux, en D'accord, général. ok. D'accord, ok. Alors, je suis obligé de faire une personne par personne. Je vais déjà commencer par vous, puisque j'ai au bout du fil. Alors, vous allez me dire, par politesse, il faudrait que je fasse l'autre personne, mais on va déjà commencer par vous, mais c'est égal. Mais on va commencer par vous, et après, on fera l'autre personne. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 6. Je dis aux téléspectateurs ainsi qu'à vous, mon cher, que vous aurez remarqué que j'ai pris mes nouvelles cartes ce soir. J'avais promis que je les amènerais, elles étaient là depuis un moment. Et les anciennes, vous voyez, on voit bien les images, c'est mes toutes nouvelles. Elles se sont bien acclimatées avec mes anciennes qui sont toujours là. Elles sont là, vous voyez, je les ai dans la main, voilà, elles sont là. Elles sont toutes proches, mais 2, 3, 4, mais elles sont un peu fatiguées. Voilà. Elles ont beaucoup travaillé, donc maintenant elles ont passé le relais. C'est comme une personne plus âgée qui passe le relais aux jeunes. Hein, voilà. Tout à fait, c'est le partage. Le principe et le tirage ne changent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour l'instant, ça dit que ça va bien, mais est-ce que vous avez eu des soucis quand même de santé, vous-même? Oui, auparavant. Alors après, je suis un peu en quête spirituelle depuis 3 ans, donc il y a beaucoup de hauts et des bas. Oui, alors on voit que c'est effectivement, parce que ce n'est pas dans le présent que c'est marqué. Moi, je dirais que vous parlez de quête spirituelle, moi je pense que
voilà, quoi qu'il y ait eu, parce qu'on ne parle pas de maladie ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a eu des petits soucis qui sont là. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez eu ce qu'on appelle un changement de vie ou un changement d'état d'esprit presque, Tout à effectivement, fait. et que vous êtes ce qu'on appelle sur un chemin beaucoup plus ouvert et qui vous convient mieux. Vous parlez de spiritualité, c'est un petit peu ce que je ressens, encore une fois. C'est marrant comme ça sort. C'est vrai que vous avez pris des décisions de votre chemin de vie, en fait, et vous êtes en train d'aller de l'avant, vous êtes en train de construire avec une autre personne, ça c'est bien aussi. Et ce que je disais tout à l'heure me revient aussi en disant que vous allez de l'avant sans trop vous retourner. On peut se retourner des fois quelques personnes du passé qu'on a aimées, ça c'est pas un problème. Mais en fait, il faut aller de l'avant, penser à vous, penser à l'autre personne, et ces soucis de santé ou d'énergie, on va dire plutôt, sont derrière en fait, hein. Donc ça c'est bien aussi par contre, Ah, hein. génial, bonne Donc nouvelle. ça, c'est bien. Par contre, les cartes indiquent bien que le souci a été là, que ça aurait pu être grave, je le dis carrément, je ne parle pas de maladie parce que je n'ai pas le droit, mais ça aurait pu, à un moment, on aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, en fait, hein. Mais Tout à fait. vous avez été de l'avant, vous êtes là, et puis tout va bien. On va faire les énergies pour l'autre personne. D'accord. Alors, Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. alors le 4. Le 4. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un mois et demi. Ah, c'est tout récent. Tout récent, oui. Je l'avais appelé d'ailleurs une fois et j'en ai discuté un peu de ma situation. Ah, ça me disait quelque chose. Oui, tout à fait. D'années. Et puis ça s'est Et ça bien, fait- ça s'est bien déroulé finalement, alors quand même. Oui, alors finalement, assez rapidement. Hein, Ben oui, voilà, c'est un formidable, changement de vie, et puis- formidable. Écoutez, moi je vois rien de particulier chez cette personne, hein, non. C'est D'accord. quelqu'un d'assez. Écoutez, moi ce que je vois, alors ça c'est important. On parlait de spiritualité tout à l'heure. On dirait que vous êtes un petit peu dans le même chemin quand même. Bah, c'est bien d'un côté, hein. Oui, C'est-à-dire que, parce que des fois, on peut être avec quelqu'un qui est moins versé là-dedans, ou plus, et là, vous êtes assez d'accord là-dessus. Est-ce que c'est juste? c'est très juste, oui. Parce que c'est pas On a toujours une grande évident. connexion. Voilà, c'est pas toujours évident d'être avec quelqu'un qui ne croit pas, ou croit très peu. Et là, en fait, vous êtes assez d'accord sur cette voie spirituelle, et un petit peu, et aussi les buts qu'on se fixe, de peut-être de construction et d'aller de l'avant. Je vois beaucoup d'amour entre vous. Il y a quand même les deux quarts d'amour. Cette personne-là est très, très, très amoureuse de vous. Et vous aussi, certainement. Bien sûr. Voilà, tant mieux, et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je dirais que c'est une très, très belle relation. Et cette personne doit faire un petit peu attention à l'essoufflement. Comment je dirais? Est-ce qu'elle fait du sport ou quelque chose comme ça? Ou bien. Non? Non, alors pas particulièrement. C'est Dans comme. son travail, c'est peut-être un peu difficile. Ah, parce que je vois comme une fatigue ou un essoufflement un petit peu. Donc elle Oui, doit un une petit peu. fatigue plutôt. Non, alors elle doit un petit peu se préserver. Parce que comme j'ai ressenti là, c'est un ressenti que j'ai eu par rapport aux cartes, c'est comme si, voilà, que ce soit le travail ou un sport, c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, elle doit aussi savoir se préserver. Ou des moments dire stop, là je me repose, là je me régénère aussi. Et puis avec vous, vous pouvez partir, enfin quand on pourra partir, mais quand je dis partir, on va aller promener Oui, ou faire des des choses. activités. Voilà, ou- voilà, Oui, exactement. Mais autrement, dans les énergies, je sens rien de particulier, hein. Une bonne énergie pour d'accord. tous les deux. Voilà. Autre chose Parfait, encore tant mieux. éventuellement? Pardon? Autre chose encore éventuellement? Non, écoutez, ça sera tout. Tout est super clair comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Mais écoutez, merci beaucoup, beaucoup à vous. Merci d'être passé. Bonne suite. Et puis, Merci. allez de l'avant. Et puis, alors, on ne peut pas encore partir en voyage. J'ai oublié de vous le dire parce qu'on a parlé de ça aussi. Je vous vois Bien pas sûr. mal, je vous vois pas mal faire de choses avec cette personne, partir. Vous allez pas mal voyager. Vous n'allez pas faire le tour de la Terre, mais allez pas mal faire des petits voyages, des petits séjours. Donc, bravo. Et puis, voilà, je vous vois bien, bien, bien en homogénie. Voilà, superbe. Ben, génial. Ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas, Merci Bruno. beaucoup. À Merci, bientôt. tout bon à vous. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est vraiment formidable quand on peut annoncer ça. C'est pas toujours le cas. Des fois, on voit des ruptures. Alors, j'ai plus de voix. Superbe. Donc, on voit des, on voit plus de voix.
Je suis obligé de prendre quelque chose pour la gorge, sinon ça va pas aller. Je vais pas pouvoir finir. Je vais finir l'émission complètement à faux. J'ai pas mal travaillé cet après-midi. Peut-être que les gens avec qui j'ai travaillé m'écoutent. Donc voilà. Donc la voix, voilà, j'ai beaucoup parlé. Et donc il faut que je calme un petit peu ma voix. Donc je vous laisserai parler aussi un petit peu. Mais en tout cas, moi, je suis très très content d'être là ce soir avec vous. Très heureux de cette émission, belle émission comme d'habitude. N'hésitez pas, 0901 901 993. Allez, appelez, ne me laissez pas tout seul parler, hein, s'il vous plaît, parce que moi, je vous dis, j'ai plus de voix, hein, donc venez un petit peu discuter avec moi, même si c'est pas pour poser des questions, que vous voulez me raconter quelque chose, partagez une expérience aussi. Tout à l'heure, on a discuté avec Tatiana, voilà un appel, vous pouvez aussi venir partager vos expériences avec nous, avec les téléspectateurs et téléspectatrices, hein, c'est sûr. Et là, on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Bonsoir madame, comment ça va? ça va bien et vous? Mais écoutez, formidablement bien. Je suis en train de noter vos coordonnées, donc prénom et date de naissance. Puis on parle d'une autre personne. Qui est cette personne par rapport à... Vous n'avez pas la date exacte, hein, la deuxième personne? Alors de la femme ou du monsieur? Alors pour l'instant, j'ai une dame. Alors non, j'ai pas sa date de naissance. Attendez. Qui commence avec S? C'est un monsieur ou c'est une dame? Avec S, c'est une femme. D'accord, alors c'est bien juste. Alors, là. Et puis, oui, voilà, je vois la troisième personne maintenant. Et environ. Là aussi, vous n'avez pas la date de naissance complète. Hein? Non. D'accord. Alors, je vous écoute. Bienvenue à l'émission. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? J'aimerais commencer par le monsieur. Oui, commençons par Donc le je vous monsieur. avais dit il y a quelques semaines, j'entretiens une relation à longue distance. Oui, La dernière fois que vous aviez vu que ce serait positif et tout. oui. Mais là, depuis une semaine, il met une certaine distance. Les messages sont en train de se faire rares et j'aimerais savoir ce qui se passe. Parce que moi, je vous avais dit qu'il n'était pas libre. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous saviez déjà qu'il n'était pas libre, en fait. Hein? Absolument, oui. Et puis vous dites, alors si j'ai bien compris, parce qu'il y a eu des petites coupures, qu'en fait, il y a moins de contacts, oui, ça s'est un petit peu éloigné, c'est ça, depuis une semaine. Ouais, il s'éloigne. D'accord. Mais il vous a rien dit de spécial, il ne s'est rien passé de spécial, rien Non. du tout. D'accord. D'accord. Alors, on va aller dire voir si ce que je vais surtout demander aux cartes, c'est s'il y a une approche beaucoup plus forte qui revient avec cette personne. Il est à l'étranger? Au Portugal. Portugal. Ah oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Alors, vous avez dit qu'il n'est pas libre, hein, c'est bien juste. Oui. Alors, d'après les cartes, hein, il y aurait peut-être une surveillance ou une... Enfin, quand je dis une surveillance, est-ce qu'il est peut-être un petit peu... on lui laisse plus tellement faire ce qu'il veut sur l'ordinateur ou sur le... Et c'était par téléphone ou c'était par mail ou par téléphone? Non, par téléphone. Donc je pense que... Alors après, vous allez me dire s'il sort ou je sais pas, il va boire un café ou il va faire une course, il pourrait profiter de ce moment-là. Mais on dirait, parce qu'effectivement, il y a la carte de la surveillance qui sort un petit peu le malaise, comme s'il ne pouvait pas tellement faire ce qu'il veut ou moins qu'avant. Moi, je dirais quand même que les cartes sont pas mauvaises du tout. Elles sembleraient dire aller et retourner vers un quand je dis un redémarrage, une réaugmentation des contacts. Ça va revenir. Peut-être que vous dites que ça fait à peu près une semaine. Vous dites que c'est comme ça? Oui. Ouais, c'est comme ça. Et puis, est-ce que question énergie, santé, il est bien ou est-ce qu'il a quelqu'un autour de lui qui n'est pas bien? Ben, je ne sais pas parce que cet homme ne parle pas beaucoup. Il est très secret. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi que je ressens. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui il est? Est-ce que c'est lui-même? Ça, c'est difficile à déterminer parce qu'on voit une personne pas bien et que peut-être, moralement, il est aussi peut-être pris là-dedans. Vous comprenez? Quand on a des choses comme ça qui vous arrivent, vous vous occupez moins du reste, malheureusement. Et quand je dis le reste, vous en faites un peu partie, c'est-à-dire que peut-être il est un petit peu mal pris en ce moment. Mais pour moi, c'est un passage comme ça.
1 ou 2 semaines, Ah, peut-être 3, et il va revenir. Moi, je vois un passage. Il va rediscuter avec vous tout d'un coup. Et puis, ce que je ressens, parce que vous dites qu'il ne parle pas beaucoup, il vous donnera quand même, parce que ça, je le ressens, une explication peut-être succincte. Il va vous dire, ouais, j'ai eu un souci avec ceci, cela. Il va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il va vous dire pourquoi. Ça, c'est au moins bien, effectivement. parce que c'était dimanche soir, on a communiqué par message WhatsApp. Oui, Et puis j'ai trouvé étonnant qu'il ne cherche pas à me contacter par visio. Et je me suis dit, il y a un truc bizarre, il veut pas que je le voie. Et j'ai pas l'habitude d'être comme ça. ouais, parce que d'habitude, vous vous contactez par visio, en fait. Oui, quand c'est des moments chauds, oui. D'accord, mais Et là, non. il était peut-être embêté. Hein. Moi, mon ressenti me dit que peut-être, est-ce qu'il y avait des gens pas très loin? Est-ce qu'il devait un petit peu faire attention? Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce avec lui, ou peut-être, parce qu'après, vous auriez peut-être pas pu parler, mais c'est comme s'il était pas loin de où est-ce qu'il était dans sa maison, ou là où il habite, dans un endroit un peu à part, et il pouvait pas trop se permettre. Mais pour moi, ça va revenir. C'est un truc passager peut-être, et puis Ah, voilà. Il n'y a rien de grave. En tout cas, c'est ce que je ressens, encore une fois. C'est pas, je suis pas Dieu, et loin de moi la prétention de l'être, je peux me tromper, mais je pense il doit y avoir un souci à ce moment-là, et puis peut-être, enfin certainement que cette semaine que vous dites qui a passé, des fois on a des moments où on est un peu moins bien, où il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on ne peut pas gérer tout ça, la même chose. Hein. Pour moi, ça va revenir assez rapidement hein, moi, je dirais déjà cette fin de semaine, mon ressenti me dit que ça devrait aller mieux. Voilà, dans les contacts. d'accord. Autre chose? Alors, concernant cette femme, Oui, c'est une personne qui est censée me remplacer quand je suis absente. à votre Donc, travail. quand je Vous suis parlez de en vous vacances. parlez de votre Oui, travail, en fait. oui, oui. D'accord. Et puis, au début, elle me donnait une bonne impression. Mhm. Et puis maintenant, j'ai l'impression que cette femme a des vues sur mon poste. Elle veut vous piquer votre poste, elle veut vous chipper votre Ouais, poste. ouais, moi je rigole pas parce que franchement, moi ça me fait pas marrer. Non, non, mais ça ne me fait pas marrer, Elle m'a bien trompé, elle m'a bien dupé, cette personne. Mhm. Et puis j'ai mis les points sur les i l'autre jour. Elle n'a pas apprécié, mais je m'en fous. Maintenant, j'aimerais savoir si elle va partir. Moi, j'aimerais bien qu'elle parte, quoi. Mais parce qu'elle doit vous remplacer prochainement, ou bien elle vous a déjà remplacé? Non, non, dans un avenir moyennement proche. Mhm. Ah, voilà, je dirais fin août, début septembre. Elle aurait dû vous remplacer, en fait. Elle devrait me Elle devrait. remplacer une semaine ici, une semaine là. Mhm. Mais du coup, j'ai plus trop envie qu'elle soit là, quoi. Mais juste comme ça, avant que je regarde la question, si elle s'en va, vous n'aurez personne pour vous remplacer. C'est pas grave, ça? Oh, bon, on trouvera quelqu'un d'autre, c'est pas un Ah, vous souci. trouverez quelqu'un d'autre, d'accord. Bon. Parce qu'il faut reformer la personne, tout ça, peut-être ça peut prendre du temps. Non, mais il Mais n'y a rien de compliqué. Je vous ah, avais expliqué une fois où je je ne travaille. sais plus. Il n'y a Mais... pas besoin d'avoir fait des études. Je sonne les cloches. D'accord. Ah oui, oui, c'est juste. Et voilà. Et puis, au début, j'avais une bonne impression. Et là, elle a tendance un peu à s'imposer. D'accord, C'est pas ce qu'on lui demande. d'accord. Donc en fait, elle en fait plus que ce qu'on lui en demande aussi, des fois, ou bien. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Trop Alors, présente alors qu'elle devrait même pas être là. d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Elle habite dans le même village, ou bien. Non, Non? heureusement. 3. Alors, les cartes disent tout de suite méfiance, hein, c'est vrai. Ouais. Alors, j'aime pas parler comme ça, mais effectivement, si elle peut vous tirer dans les jambes, alors moi je confirme parce qu'elle a la carte de la rupture, elle aimerait bien que vous partiez pour vous prendre, et puis elle va tout faire, effectivement, moi ça c'est un ressenti, c'est pas les cartes, quand vous serez effectivement absente, si elle vous remplace, Oui. elle fera tout pour se faire bien voir, pour qu'elle se dise ah, je fais mieux que l'autre dame, enfin en parlant de vous. Voilà, enfin, elle est assez sournoise en fait, on va dire. Hein. Méfiance, méfiance. Mais hein, on se connaît un peu, vous n'allez pas vous laisser faire. Et Non, vous avez vu la rupture. oui, Elle va partir. oui, alors ça c'est aussi, c'est ça. J'allais vous le dire, la carte qui est là en bas, je pense, parce que
En fait, ce que je ressens, c'est quand elle verra qu'elle n'arrive pas à obtenir ou qu'elle n'arrive pas à ses fins, puis qu'elle n'arrive pas à prendre votre place, bah, c'est elle qui va partir. Elle va partir. Il n'a jamais été question que je m'en aille. Non, mais je veux dire, elle voudrait bien. Mais si elle Oui. voit qu'elle n'arrive pas à vous faire dégager ou que finalement, voilà, parce que, comme je vous ai dit, quand elle vous remplacerait, c'est comme si elle voudrait faire encore plus de choses pour dire, oui, moi je fais ci, moi je fais ça, je suis mieux qu'elle. Mais en fait, c'est tout de la manipulation qu'elle fait, en fait. Hein. En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, ils vont pas vers discuter. Je crois qu'ils l'aiment pas. Ah bah, ah bah d'un côté, voilà. Parce que je pense que, vous savez, oui, mais alors, deux choses que je ressens. Elle va essayer d'impressionner peut-être les responsables ou comme ça, mais après, vous savez, les gens, vous savez, on est tous pareils. Hein, quand on sent que quelqu'un ne nous convient pas ou quelque chose qui ne va pas, on ne va pas forcément s'approcher de cette personne, hein, parce qu'on a quand même un ressenti tous. Hein, donc, Oui. pourquoi est-ce qu'il y a des gens qu'on se dit, ah mais cette personne-là, je pourrais lui parler, je la ressens bien, puis celle-là, non, hein, parce qu'on a nos âmes et nos subconscients se parlent. Hein, donc voilà, donc il y a des gens avec qui on n'aura jamais d'atome crochu, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et d'autres, enfin, il y a des raisons, mais qui sont inconscientes, et d'autres, ben, on leur donnerait le bon Dieu en confession, et puis, sans confession, pardon, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, et puis voilà, c'est comme ça. Mais je pense que cette personne, je ne veux pas être méchant, mais je pense qu'elle n'est pas digne de confiance, voilà. Donc elle partira. Autre chose? Vous arrivez à sentir à peu près quand est-ce qu'elle va partir? Ça, c'est toujours la question, Ça dit, c'est la question à 100 francs. à son sou. À 100 sous. C'est vrai qu'on dit, avant on disait à 100 sous. Ouais, non, mais bon, 100 sous, c'est plus. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec 100 sous aujourd'hui? Plus rien. Hein. Alors, bon, avec l'inflation, c'est devenu 100. Non, je On rigole. peut même pas aller boire un café. Justement. Oh, ben dis donc. Ouais. Ça dépend dans quel pays aussi, hein, parce que. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait une date? Alors, je vais vous donner une fourchette plutôt qu'une date, parce qu'une date, je ne peux pas vous donner. Moi, je dirais Non, pas une date. d'ici l'été, quand même. Été, début automne, je pense. Alors, ça peut être avant, un petit peu après, mais elle ne va pas dépasser. Moi, disons, pour être sûr et laisser large, mais elle n'ira pas jusqu'à là. Je vous dis été, automne, mais elle ne dépassera pas l'année, en fait. Voilà. C'est très bien. Et voilà, donc, est-ce que vous voulez voir si vous allez, enfin, je sais pas, est-ce que si on va, là où vous êtes, ils vont trouver quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui. Parce que si vous voulez, c'est un jeune homme qui me remplace jusqu'à août. Oui. Et puis à partir de là, elle est censée prendre le relais. Ouais. Et puis ce jeune homme, il est chou, il est super. Mais voilà, il doit partir. Mhm. Donc je me dis, on a trouvé ces deux, on peut trouver une troisième personne. Bah oui, je viens à moi, si vous voulez. Ah bah oui. On a toujours parlé de ces fameuses cloches, je viens à moi. Dommage qu'il n'y ait pas la corde pour monter et descendre, mais bon, On peut toujours s'arranger, hein. appuyer sur un bouton, ça ne doit pas être compliqué quand même. Bon, ça peut donner des cloques. Ah bon? Alors, allez-vous trouver quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Mais comme c'est dans une église, c'est qui choisit? C'est pas vous? C'est quelqu'un d'autre? Non, mais je peux donner mon avis. Vous donnez votre avis? Le 4, hein, vous avez dit. Oui. Et vous connaissez, parce que dans vos connaissances, il n'y a personne qui vous remplacerait? Non, parce que les connaissances sont en train de travailler. Ouais. Ou alors c'est des mères au foyer, donc c'est pas possible. Quand ça se passe? La journée, le matin, l'après-midi, La semaine, c'est l'après-midi. Ouais. Puis le week-end, c'est le matin, je pense, ou bien. Oui. Ouais. Le 4, voilà. Ça a pris un peu de temps. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Il y a la carte de la découverte. Ça va être très, très, très rapide, très soudain.
Moi, je ressens aussi, vous avez parlé d'un jeune homme qui est à présent, je ressens aussi une jeune personne. J'ai de la peine à sentir si c'est un homme ou une femme, mais c'est égal. Il y aura une jeune personne à qui ça peut convenir et qui même sera tout content et qui par contre sera vraiment, cette personne-là, comme le monsieur, sera très gentil, même si c'est une jeune fille, hein, j'ai de la peine à déterminer, mais l'un ou l'autre, je sens que c'est quelqu'un qui fera ça avec plaisir, sans chercher à prendre votre place. Donc ça, c'est bien aussi. Comme D'accord. le jeune homme, il cherchait pas à prendre votre place. On est d'accord. Ah non, pas du tout. Voilà, donc la personne suivante, la personne que vous trouvez, ça sera aussi comme ça, et pas comme cette personne qui est là. Donc, voilà. Donc, mais cette personne-là, c'est aucun mal, mais je pense qu'elle n'a rien à faire là où vous êtes. C'est ce que je ressens de dire, en fait. Ouais, Voilà. vous avez raison. Après, voilà. Autre chose? Non, c'est tout, je veux pas abuser. Oh, mais vous n'abusez pas. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Ben, écoutez, allez-y, si vous avez encore une question. Allez-y, la dernière. Allez. Oui, à ce fameux monsieur là, dont vous avez le prénom là, qui commence par J, Oui. est-ce que vous voyez toujours qu'on va se rencontrer? Alors, allons voir si vous allez vous rencontrer. Parce que c'est un homme que j'aimerais bien croquer. Comment croquer? Comme une chips. Le pauvre, il va rien lui rester si vous le croquez. Si, si. Mais lui, il a vécu ici? Non, il est moitié français. Ah, parce que Donc j'allais il est dire. parfaitement bilingue. D'accord, Donc il est jamais venu en Suisse, il a vécu en France, au Portugal. ok. Puis là, il est au Portugal. Au bord de mer, il travaille au bord de mer. C'est quoi? Je veux pas être indiscret, du côté de l'Algarve ou comme ça? Non, c'est avant, c'est, au nord de Lisbonne. C'est D'accord, plus haut, d'accord, vers Porto par là. d'accord. Alors, un chiffre en train ici, s'il vous plaît. 3. Allez, vous. Ils vendent des crêpes et des glaces au bord de mer. Ce joli métier. Mais c'est un joli métier, ça, moi, je trouve. Ouais, c'est la belle vie. Bon, après l'hiver, il fait quoi? Bah, je sais pas trop. Parce que les crêpes, les glaces, ça va bien en été, ça, mais l'hiver, ou voilà, au printemps, mais... Alors, c'est pas tout de suite, mais ça me dit oui. Il y aura une D'accord. rencontre. Ça sera pas que du virtuel. Alors, Ah. alors, ne me demandez pas quand, parce que là, les cartes sont beaucoup plus... ça peut être quand même cette année, hein, mais plutôt entre deux saisons, comme on dit, plutôt vers l'hiver, voilà. C'est ce que me disent les cartes, voilà. Bah écoutez, comme ça, non seulement vous pourrez le croquer, mais il vous tiendra chaud, peut-être. On verra. Allez, en tout cas, voilà, merci de votre passage. Bonne sonata des cloches. Oui. À bientôt. À Et bientôt, merci de Bruno. votre passage. Merci beaucoup, beaucoup. À Merci à vous, bientôt. au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Alors, un petit peu de liquide pour éclaircir la voix. Donc, continuez de téléphoner, continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700, 1 franc par SMS. Vous faites envoyer, donc c'est un SMS, vous envoyez par SMS ou par écrit, si vous voulez, vous pouvez faire les deux. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera, et la consultation que vous aurez avec la personne qui est ici sur le plateau, ce soir c'est moi, mais ces prochains jours, ça sera mes collègues, eh bien, sera gratuite, vous n'aurez rien à payer, ce n'est que l'inscription. On part tout de suite pour une petite page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr, et une bonne demi-heure, qu'est-ce qu'on a environ 40, un petit peu moins de 40 minutes, 36-37 minutes pour vos appels, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec mes collègues, c'est
tout en bas à droite de votre écran. Et si vous ne voulez pas choisir, c'est le 3. Et c'est quelqu'un qui vous sera donné au hasard. Et alors, on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Écoutez, je vais pas si mal. Alors c'est bien, c'est bien. Et Dites- puis, j'ai un petit peu des problèmes avec les énergies. Vous avez un petit peu des problèmes avec les énergies, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire Oui. pour vous? Donc je peux faire le secret tout à l'heure pour les énergies. Mais Oui, déjà, alors, mais déjà pour répondre, qu'est-ce que je pourrais vous répondre? Quelle serait votre question? Si ça va aller mieux ou quelle serait la question? Ben oui, j'aimerais bien savoir si ça va remonter un petit peu. D'accord. Mais j'ai eu ce vaccin pour le Covid. Je sais un petit peu depuis là. Ah, vous avez eu, d'accord, ok. Alors on peut pas parler de ça à l'antenne, hein, mais vous avez eu le Je sais. vaccin. Vous avez eu le vaccin et depuis vous n'êtes pas très bien, c'est ça? Oui, je suis pas très bien, puis j'ai mal à la tête tout le temps. Vous l'avez eu quand, juste pour le ressentir? Oh, mais il y a 15 jours. Je vais avoir dans 15 jours le deuxième. D'accord. Alors, on va aller voir. Hein, on va aller voir si tout va bien se passer. Ça, je peux répondre. D'accord. Mais après, je ne peux pas parler du vaccin. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. Alors, le 5. Le 5, d'accord. Voilà. Cinq. Écoutez, ça va aller, hein, les cartes sont bonnes. C'est vrai que c'est la carte du temps. Alors, ça peut être la neuvaine, ça peut être un peu 1 ou 2 semaines, mais disons que 1 semaine ou entre 1 et 2 semaines, mais parce que la neuvaine c'est 9 jours, ça dirait que ça voudrait en fait dire que voilà, ça va aller, ça va passer. Vous êtes peut-être encore dans une phase. Ce que je ressentais moi pendant que je tirais les cartes, c'est que, encore une fois, je ne peux pas parler trop de ce vaccin, mais si vous voulez, il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens, ça leur fait un petit peu quelque chose 2 jours, puis après c'est fini. Vous, ça vous fait peut-être un peu plus longtemps. Ben, c'est-à-dire, j'ai rien eu au début. Oui. Et puis, c'est depuis 2-3 jours que je suis moins bien. Vous êtes moyen. Mais voilà. Mais vous avez quoi? Mal à la tête, vous avez dit des Mal choses? à la tête, oui. Ouais. Et puis, fatiguée, une fatigue presque normale. Ouais, ouais. Je sais bien que je suis plus une jeune fille, mais... Ben écoutez, moi non plus, hein. Je suis plus un jeune homme, mais mais voilà. Écoutez, ce que je peux faire volontiers, ce que je vais faire, même parce que je vais le faire après. Je vais vous faire le secret pour vous aider à passer ce cap. Et ce que je peux déjà vous dire, moi, dans mon ressenti de médium, vous avez parlé d'un deuxième vaccin, vous n'aurez pas le même effet. Ça ira mieux. En fait, c'est peut-être une réaction. Puis effectivement, il y a des jours, il y a des gens qui, comme je dis, on les fait tout de suite, d'autres après. Et d'autres. Je pense que chacun est différent. On a chacun. Et heureusement, on est chacun des êtres différents. Et on a chacun des. Voilà. Mais franchement, je ressens rien de grave. Elle réagit tout de suite, mais moi, alors, 10 jours après. Ouais. Mais écoutez, je pense que c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va aller, ça va passer. Vous serez nouveau bien. C'est juste un passage comme ça de quelques jours et puis après, ça va aller. Après, vous dire combien de temps ça dure exactement, c'est difficile. Mais je pense que vous êtes déjà... Alors, moi, ce qu'on me dit en haut, c'est que vous êtes déjà ce qu'on appelle sur la fin de cet effet. Donc, ça va aller dans les 2-3 prochains jours, vous y penserez plus. Et quand vous ferez l'autre, eh ben, vous n'aurez pas du tout cette réaction-là, ou peut-être un peu différente, mais pas la même que ce que là est beaucoup moins forte en tout cas. Mais je comprends, la fatigue, c'est quand même quelque chose d'embêtant aussi, hein, ce que je ressens. Oui, alors là, j'étais un petit peu... Fatigué. Trop fatiguée aujourd'hui, puis ça me tombe un peu dessus.
Bah oui, mais je comprends. Alors, je vous ferai volontiers le secret quand on aura terminé. Je prépare déjà le petit secret pour vous, mais on va le faire et ça va vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, éventuellement? Non, Non, c'était écoutez, juste tout ça ça. va. Alors, Mais ben, le secret, c'est volontiers. alors, on va faire le secret, je vais le faire pour ça. Est-ce que j'ose vous demander, mais ne soyez pas trop précise, dans quelle ville, juste la ville, vous vous trouvez? Environ, attendez, je sais même plus. Environ Moudon, disons. Moudon? Environ Moudon. D'accord, ok. C'est juste pour vous situer un peu mentalement dans l'espace. Moi, j'ai besoin d'envoyer le flux. Si vous dites Genève, je le ressens vers Genève, ou le Jura, Alors, ou Fribourg. entre Moudon et Chalon, voilà. Moudon et Chalon. D'accord, parfait. Alors, parce que ça me permet de vous visualiser un peu plus fortement. Alors, vous faites comme ça, chère madame. Vous pensez, vous le voyez peut-être déjà, vous regardez le petit carré blanc qui est là. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Vous fermez les yeux maintenant. Et vous pensez à vous-même et pensez au petit carré blanc, puis essayez de vous voir dans un endroit agréable, que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête et je commence le secret. Alors, je suis prête. Alors on y va et je vous dirai aussi quand c'est fini. On y va. D'accord. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, madame. Bon courage. Merci. Et vous Merci. verrez, ne vous inquiétez pas trop, ça va aller. D'accord? Je vous remercie Je vous infiniment. embrasse. Merci Et puis, beaucoup. Oui. Merci beaucoup parce que j'ai été tirée au sort. Ah, ben voilà, ça marche, vous voyez. Oui. Bravo, Oui. bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci de beaucoup. votre passage. À vous. Et bonne soirée à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, vous voyez, le concours, ça marche. Donc, inscrivez-vous. Allez-y, allez-y. On vous offre une consultation gratuite. Prenez-la, prenez-la. Ne dites pas, ah, ça n'arrive qu'aux autres, je ne serai jamais tiré au sort. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens qui se sont inscrits finissent. Parce que, aussi autre chose, c'est pas parce que vous inscrivez ce soir qu'on prend juste les jours suivants. Eh bien, on peut aussi encore aller tirer dans les gens qui ont participé. Donc, c'est pas qu'une fois qu'on tire au sort. Donc, vous pouvez avoir plusieurs fois la chance. Allez-y, allez-y, inscrivez-vous comme vous le sentez. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et Bon, vous? mais ça va, ça va. Il fait un peu plus frais, mais c'est comme ça, hein. Alors je suis en train de noter les coordonnées. Monsieur, c'est 89, c'est ça? Oui, Qui est-ce pour vous? mon fils. C'est votre fils, d'accord. Et puis donc on parle... Et la troisième personne avec qui c'est votre Mon frère. frère, d'accord, ok. Alors, je vous écoute, madame. Quelle est votre question, la première? Alors, je commence par mon fils. On y va, par votre fils. J'aimerais savoir pour ses énergies parce que je le sens très fatigué ces derniers temps. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre fils? Il est menuisier ébéniste. C'est des métiers quand même assez pénibles, quand même, je pense. Ou bien, Oui. c'est beaucoup d'efforts physiques, c'est... Ouais. Mais lui, il n'est pas fatigué physiquement. C'est moralement? Moi, je pense. Ouais. Après, c'est quand même des métiers physiques, on va dire comme ça, j'imagine. Hein. Après, voilà, parce que manuel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est manuel. Et d'accord, ok. Alors, on va aller voir si ça va aller. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le
3. Le 3. Après, il y a pas... moi j'ai dit ça, mais il n'y a pas que certainement, effectivement, il n'y a pas que le travail, il y a certainement d'autres choses. Hein. Il a quelqu'un dans la vie? Oui, il est marié. Il est a marié, des enfants. il a des enfants. Ouais. Vous êtes grand-maman alors, c'est ça? Oui. Je suis fière de l'être. Ben, moi aussi, hein? Pas grand-maman, pas grand-maman, grand-papa. Mais grand-papa. Comment ils vous appellent vos petits-enfants? Vovo. Maman? Vovo. Ah, Vovo, d'accord. Oui. Alors moi, c'est papy. Moi, c'est papy. Grand-père, j'aime pas. Et puis Pépé, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai jamais aimé. Alors j'ai dit, je me souviens que pour rigoler, mes enfants m'avaient dit, comment est-ce qu'ils vont t'appeler Pépé? Je dis, alors si c'est comme ça, j'ai migré en Australie. Non, j'ai rigolé. Moi, c'est papy, et puis ça va très bien. Papy, ça me convient très très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Mais après, selon les langues, des fois, ça change aussi. Oui, hein. c'est vrai. Mais c'est très doux. La façon comme ils disent ça, Vovo. Vovo. Oui. Mais c'est tout le monde, les grands-mamans qu'on appelle comme ça chez vous, ou c'est parce que vous, ils vous appellent comme ça? Non. C'est le diminutif de grand-mère, si vous voulez, en portugais. Ah, ok. Avó. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, écoutez, moi, effectivement, votre fils, il apparaît là dans le jeu. Moi, je vois rien de grave, franchement. Hein, mais c'est vrai qu'il est dans une période un peu... Après, est-ce que c'est à cause du travail? Est-ce que c'est à cause de ce qui se passe qu'on ne peut pas sortir voir ses amis? Est-ce que c'est... Il a combien d'enfants? Il en a 2. Il en a 2. C'est pas facile non plus, hein? Ils sont petits, je Non, pense. ils sont en bas âge, oui. Donc voilà, puis après, il y a les tensions avec la famille, avec sa femme, avec les enfants, le travail, les factures, les machins, les trucs, il y a tout. Hein. Donc je le vois un petit peu effectivement en bas, ça se voit, mais là aussi, franchement, rien de catastrophique. On voit quand même que les choses vont reprendre. Et puis peut-être que, voilà, quand on est aussi dans cette période-là, on ne peut pas trop bouger, on ne peut pas trop voyager, et on ressent qu'il il aurait envie de partir d'évasion, votre fils? Un peu, oui. Comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Exactement. Alors on voit ça aussi. Je me permets de dire ça parce qu'on voit que c'est comme s'il avait une fatigue morale accumulé, on a passé une année un peu compliquée, enfin tout le monde, hein, et on voit, et partout sur la Terre, donc on voit effectivement que ce qu'il a un petit peu, ce qu'on appelle en ce moment en bas de l'échelle, il va remonter. Après, moi je le sens quand même assez fort, il va remonter cette échelle et il va s'en sortir très bien. Vous inquiétez pas trop. Je ne veux pas être indiscret, mais avec votre belle-fille ou sa femme, est-ce que ça va? Il y a une bonne entente? Il n'y a pas de souci de ce côté-là? Je pense que ça va. Vous savez, moi, je ne me mêle pas trop de leur vie. Je les vois 1-2 fois par semaine, mais je pense que ça va. Parce que je ressens des tensions, mais pas graves. Hein. Vous inquiétez pas, ils vont pas. Je sens pas qu'ils vont se séparer ou des choses comme ça. Je parle pas dans ce sens-là. Mais il peut y avoir des fois ce qu'on appelle des tensions passagères de couple ou peut-être des petites choses qu'on discute. Elle travaille, elle aussi? Oui, elle travaille. D'accord. Et vous gardez de temps en temps les petits-enfants, c'est ça? Je les garde 1 fois par semaine, 1 jour par semaine. Voilà, donc c'est super. Puis elle ne travaille pas à 100%, je pense. Non, elle travaille à 60%. 60%, voilà, c'est souvent comme ça. Écoutez, je vais essayer de parler pour essayer de ressentir les choses, pour voir si... Mais bon, il y a quand même une bonne entente. Le couple va aller de l'avant. Ils sont ils sont quand même proches, même si des fois, comme partout, où est-ce qu'il n'y a pas de tension? Il y en a partout. Hein. Donc voilà. Mais rien de catastrophique ou de question ou que ça provoque quelque chose de grave. C'est ça, je ne le ressens pas. Mais c'est vrai que votre fils, il apparaissait dans le jeu un peu raplapla, comme on dit chez nous. C'est comme s'il avait plus d'énergie, en fait. Hein. C'est ce que vous avez senti aussi? Oui. Ouais. Bon. Après, s'il y a d'autres raisons qu'on ne sait pas, mais je ne vois pas après, voilà. Mais grosso modo, moi j'ai quand même demandé aux cartes si ça va bien aller, ça me dit oui, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Autre chose? D'accord. Écoutez, excusez-moi. J'ai une petite question parce que lui, il a des verrues plantaires. Oui. Votre fils, donc? Une dans chaque pied, oui. Oui. Il a déjà fait brûler 2 fois.
par le dermatologue. Et puis elles Et puis reviennent. ça revient quand même. Et puis ça l'agace parce qu'il veut marcher, il n'arrive pas. Ça lui fait mal, là? Très mal, oui. Elles sont vraiment sous la voûte plantaire, vous dites? Ils sont du côté gauche, enfin, dans le pied droit, elle est du côté droit, Oui. et dans le pied gauche, elle est du côté gauche. C'est marrant, ça. Ouais, c'est drôle. C'est vraiment à l'extérieur. Ouais, d'accord. Et c'est là où on touche avec le pied, en fait, c'est ça? Exactement. Ouais, ouais. D'accord. Moi, je peux Ou essayer... non, à l'intérieur, ils sont à Ah, l'intérieur. d'accord. À Moi- l'intérieur. Ok, moi, je peux essayer de lui faire le secret, voir si ça l'aide. Alors, moi, Ah, j'ai ça ra- va. je peux essayer. J'ai rarement essayé les verrues, mais on peut essayer, voir si ça peut l'aider ou qu'elle lui fasse moins mal, éventuellement disparaître. Mais voilà, après, moi, je peux pas garantir, mais je peux essayer de lui Voilà. faire le secret pour ça, éventuellement, hein. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ok, mais je vais faire ça donc à la fin de notre conversation. Est-ce que vous avez Oui. d'autres questions, peut-être? Alors, j'ai une question concernant mon frère. Oui, que je vois avec Ige, hein, c'est ça. Voilà. D'accord? Parce que lui, il est toujours en attente avec l'AI. Oui. Est-ce qu'il va avoir des bonnes nouvelles? Parce qu'il a eu une expertise commanditée par l'AI et puis ça s'est bien passé, mais jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de nouvelles et puis il commence à angoisser. Et C'est puis, vrai que ça prend du temps. Il est ici, votre frère? Oui, D'accord. Et il est en demande d'AI depuis combien de temps, à peu près? ça fait depuis 3 ans presque. Depuis 3 ans. Et puis, il y a déjà eu des réponses négatives ou il n'y avait encore jamais eu jusqu'à présent? Ben, écoutez, il y a eu des réponses positives. Après, ils sont revenus sur leur décision, c'était négatif. Puis maintenant, Il- on a engagé un avocat, et puis on a fait recours, et puis voilà, maintenant ils ont de nouveau renvoyé chez Chez un spécialiste. expert, Ouais. exactement. Ouais. Et puis maintenant, on attend des réponses. Alors, je ne veux pas être indiscret, mais il demande l'AI, c'est quoi ces problèmes, on va dire, ces Une soucis? maladie neurodégénérative. D'accord, ok. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'il va obtenir l'AI? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ouais, puis ces choses-là, ben, ça prend du temps. Des fois, Et puis c'est compliqué parce qu'il est dans une situation vraiment catastrophique. financièrement, vous dites, et tout Oui, ça. exactement. Oui. Bon, encore une fois, hein, je crois qu'on l'avait déjà dit une fois, justement. Après, quand ça lui sera accordé, ils seront obligés de lui payer. Alors, ils vont pas payer. Alors, je sais plus comment c'est, mais je crois qu'ils payent les 2 dernières années ou un truc comme ça. Ils seront obligés de rattraper quand même un certain nombre. Moi, je dis qu'il va l'avoir. Hein. Il va l'avoir cette fois. Ouais. Et vous voyez peut-être pas, mais il y a la carte de la parole et de l'avocat. Je pense que ça va beaucoup aider. Il a pris quelqu'un qui était un peu spécialisé là-dedans, je pense. Bah, écoutez, vu ses moyens financiers, on a pris une association qui a des avocats justement qui Qui s'occupe de choses comme s'occupent ça. de des choses comme ça. Oui. Ben voilà, moi je dirais que quelque part, vous avez bien fait parce que ça va, parce que je sais pas comment dire, hein, j'ai rien contre l'AI ni les instances de l'État, mais c'est comme si s'ils n'avaient pas fait ça, ben, ils auraient fait traîner, et puis peut-être qu'ils n'auraient jamais rien eu. Donc le fait de faire bouger les choses comme ça, eh ben voilà, on refait une contre-expertise ou une expertise ou j'en sais rien, et finalement, ben, ça va lui être octroyé. Moi, je dis oui, hein, je dis oui. Donc, il faut qu'il se rassure, ça va aller. Mais, alors, d'après les cartes, ça ne devrait pas être très loin, parce que je ne le vois pas qu'ils vont le faire attendre encore 1 année ou 2 ans. Ça, j'espère, d'après les cartes, que c'est encore cette année. Voilà. Moi, je pense que oui. Voilà, c'est bien. Moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai exactement la même maladie. Oui. J'ai eu les mêmes démarches et pour moi, ça a passé comme une lettre à la poste. Et pour lui, il lui complique la situation, mais comme pas possible. Des fois, vous savez, c'est difficile de savoir quels sont les rouages ou pourquoi lui, oui, pourquoi une personne oui, l'autre personne non.
Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Non, il est divorcé, Il il est a une divorcé. fille, mais la fille, elle est majeure. Et puis, voilà, il est tout seul ici. Bon, alors des fois, ça peut aussi être. Alors je ne sais pas si c'est ça qui rentre en ligne de compte, hein, parce que moi je ne sais pas les critères que prennent l'AI. Pourquoi? Parce que peut-être lui, il est seul, il peut peut-être. Ils essayent peut-être de le réinsérer, de faire autre chose, mais voilà. Après, c'est compliqué. C'est compliqué quand quand on a des Je soucis pense comme pas ça. que ça a quelque chose à voir s'il est seul ou pas seul, parce que moi aussi, je suis seule, donc je suis divorcée. Et puis pour moi, ils n'ont pas fait d'histoire. Moi, je pense que c'est Non, plus un... je disais comme Oui. ça, comme exemple. Je disais, est-ce que c'est Ah ça? oui. Est-ce que Ah. c'est autre chose? Est-ce que c'est parce qu'il est... Est-ce que peut-être c'est parce que c'est un homme et puis les hommes, on a plus tendance à dire, mais un homme, il a qu'à aller travailler. Une femme, peut-être, voilà, avec la vie, les enfants, tout ça. Donc c'est peut-être un peu différent. Je ne sais pas, je donnais des exemples. Mais c'est Oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui fait que... Il doit y avoir quand même des critères qui font qu'une personne, ils acceptent, puis une autre personne, ils n'acceptent pas. Donc voilà. Mais Ouais. bon, moi, ça me dit quand même que ça va finir, heureusement, par être accepté. Et donc, il aura cet AI. Moi, ça, j'en suis sûr à 95%. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais à 95%, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est Voilà. déjà très bien. Merci beaucoup. Autre chose encore? Oui, j'aimerais savoir pour moi, pour mes énergies. Alors, pour vous, pour S'il vous vos plaît. énergies. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller, si ça... Oui, si ça va aller, je suis dans la bonne lancée, si ça va continuer. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez la même maladie, en fait, les deux. Oui. Donc, c'est quelque chose, je dis comme ça, moi, j'y connais rien, mais c'est quelque chose de famille, un petit peu, quand même, ou bien... C'est héréditaire, C'est oui. héréditaire. Héréditaire, oui. Puis ça, Oui, c'est une maladie très rare. puis ça, l'AI, ils comprennent pas, ou bien ils ont... Ben, je n'en sais rien, je pense qu'ils ne comprennent pas, je sais pas. C'est bizarre, ouais. Bon, écoutez, on voit la maladie, hein, elle est là, donc vous n'avez pas l'AI pour rien, hein, donc on voit, vous voyez, ça c'est la carte de la maladie, les soucis que ça vous provoque, mais disons, je vois pas d'évolution négative quand même pour l'instant. Je peux pas vous dire dans 20 ans, mais pour l'instant, les choses semblent aller... Ça provoque quoi? Ça vous provoque quoi? Des douleurs? Ça provoque quoi? Non, même pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Cette maladie, elle traite sur le fait qu'on ne voit pas qu'on est malade. D'accord. Puis c'est déjà un deuil qu'on doit faire sur ça. Mais cette maladie, elle atteint les membres inférieurs. Ok. Les pieds, les mains, des trucs comme ça. On perd la force, la sensibilité Ok. et Donc, tout ça. perdez la force et puis le... D'accord, très bien. Enfin, très bien, non, pas très bien, mais je L'équilibre. comprends. Non, oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. L'équilibre et tout ça, c'est très compliqué. D'accord. Écoutez, sincèrement, on ne voit pas d'aggravation pour vous. Heureusement, ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, la maladie, elle partira pas, hein. Vous aurez ça. Ça, je pense que vous le savez. Vous aurez ça jusqu'à la fin de votre vie, hein. Ça, c'est sûr. Ça, je le sais. Ça, je pense que vous le savez, hein. Est-ce que il y a quand même... Moi, je suis quand même tenté de vous dire qu'il y a des choses ou des thérapies. Est-ce qu'il y a des... alors, je ne sais pas s'il existe des médicaments ou des traitements, c'est bien. Mais c'est comme si... Les médicaments, ça n'existe Ça n'existe pas. Mais c'est comme si on me disait dans les cartes que peut-être certaines choses pourraient vous amener du bien. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Parce qu'en plus, est-ce que l'eau pourrait vous amener quelque chose ou le sel marin? Oui, justement, moi je fais une fois par semaine la physio, une fois par semaine la piscine, l'aquagym. Bravo. Je fais des massages relaxants parce qu'il faut de temps en temps. Ça, je fais 2 fois par mois, mais Ouais. voilà, c'est... Ouais. Alors, c'est marrant parce que comme c'est sorti, ça sort des voix à certaines personnes, mais à vous, ça sort aussi que l'eau, alors, l'eau, tout ce qui est eau, sel marin, iode peut vous amener beaucoup, beaucoup de bien-être. Oui, oui, c'est ça. Je ne dis pas que ça va vous faire guérir, mais ça peut vous amener un meilleur confort de vie.
ça soulage. Voilà, donc que je dis profitez, utilisez bien ça. Et Oui. puis je pense que vous dites, si vous en plus vous faites du massage des jambes ou comme ça ne peut que vous aider. Mais l'eau, c'est très très important. L'eau est importante pour tout le monde, hein. On en a besoin pour vivre, hein. L'eau fait partie de nous. Mais pour vous, là je parlais particulièrement dans vos soucis, bien l'eau peut beaucoup vous aider, vous alléger un petit peu ce que vous avez, effectivement. Voilà. Voilà. Autre chose encore? J'ai essayé de faire mon mieux. Où est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Alors, j'aimerais vous poser une question sur mes finances. Les finances, d'accord. Oui, parce que là, c'est un peu serré. Ok, alors les finances pour vous. Alors voilà, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, les finances. Le 4. Le 4, d'accord. Alors 4. Pardon. Vous avez perdu de l'argent dans quelque chose ou bien ou quelqu'un vous a pris de l'argent dans le passé ou bien vous avez dû payer des choses qui étaient difficiles à payer parce que c'est comme une perte. Ah, ça, oui. Ouais, ça peut être ça aussi parce qu'en fait, il y a la carte de la nuit qui est reliée avec quelqu'un. Est-ce que c'était votre ex-mari? Je ne sais pas. Oui, exactement. Voilà, c'est ce que je ressentais, hein. Donc, c'est comme si... Voilà, mais ça, c'est quand même dans le passé, comme ça sort, là aussi. Donc, ça veut dire aussi que la suite... Alors, même si, je comprends, hein, on a tous des fois des moments où on est un petit peu plus serré que d'autres, le futur n'est pas mauvais, hein. Donc, il y a quand même la carte de l'évolution, la carte aussi de l'argent qui est là, et la carte du changement positif. Donc pour moi, alors c'est pas que tout d'un coup vous allez avoir beaucoup d'argent, j'aimerais bien pour vous, mais ça parle quand même qu'il n'y aura pas de carence ou de trop de difficultés. Donc on voit que les choses qui peut-être vous dites c'est un petit peu difficile en ce moment, là aussi vont s'améliorer petit à petit. Il faut encore un petit peu de temps, hein. Ce n'est pas dans 15 jours, mais dans les 2-3 mois qui viennent, peut-être même avant, et les mois qui suivent. Moi, je dirais même que la fin de l'année, financièrement, devrait être bien meilleure que le début. Voilà. D'accord. Tant mieux. Tant mieux, Ah, tant tant mieux, hein. mieux. Mais rien de catastrophique. Et puis, comme on parlait de ce passé, c'est que voilà, pendant un temps, ça vous a aussi pas mal handicapé, cette histoire d'argent. Et c'est comme si on voyait le bout du tunnel de certaines choses qui vont aller mieux. Je parle financièrement, effectivement, hein. Voilà. D'accord. OK? Autre chose, alors on commence les secrets, peut-être. Voilà, quand on commence les secrets. Alors, on va commencer le secret pour votre fils, déjà, qui a ses problèmes de verrues. Je vais essayer de travailler ça, voir si ça... Vous me direz, hein, vous me direz si ça a aidé. Peut-être quand c'est des... Alors, j'ai jamais vraiment travaillé des verrues avec le secret. On va essayer, on va voir ce que ça fait. Vous verrez si vous dites que ça va mieux, que ça lui fait moins mal, mais peut-être qu'elles n'auront pas disparu. Il faudra peut-être refaire une deuxième fois, en tout cas, hein. Mais on va déjà essayer une fois, hein, d'accord? Alors, vous pensez à votre fils et vous pensez au petit carré blanc. D'accord. Et vous me dites, ne pensez pas à ses pieds, vous pensez simplement à lui, de façon générale. Alors, vous me dites quand vous êtes prête et je commence. Je suis prête. On y va. Voilà. Vous voulez que je le fasse aussi pour votre frère et pour vous aussi? Volontiers.
je pensais. Alors, on va faire votre frère, on va faire votre frère, donc j'ai le prénom là, on y va. Même chose, vous D'accord. pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait pour lui. Alors effectivement, votre frère, j'ai senti que moralement, ça lui tombe dessus, cette histoire de... C'est trop lourd. Ouais, c'est Et pas... moi, des fois, j'ai peur. Non, vous Comme je inquiétez pas. l'entends parler, j'ai peur. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, vous inquiétez pas, mais je comprends qu'il en a ras-le-bol. C'est long, ça vient pas, on l'écoute pas, on le croit pas, et puis c'est difficile quand c'est comme ça, hein, je Très, très comprends. dur. Alors, on va faire, mais ça va aller, ça va aller. J'ai senti quand même que, alors, dans le secret que j'ai fait pour lui, j'ai essayé aussi de l'aider un petit peu dans son moral, en fait, hein, voilà, j'espère que ça va aller. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie. Alors, on le fait maintenant pour vous. D'accord. Alors, vous regardez le petit papier, vous pensez à vous-même, et vous essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, un endroit ou dans un autre pays, où vous voulez, d'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait aussi. Merci beaucoup. Et puis, Merci à vous. prenez soin de vous. Et puis, avec tout ce qui se passe, faites un petit peu attention parce que quand on est déjà un petit peu, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que quand on est un petit peu délicat, parce que vous avez ces soucis, de ne pas attraper des choses qui courent un petit peu en ce moment, hein. Ça serait pas D'accord. bien. Bon Je courage. promets que je fais attention. Merci Merci beaucoup. à vous. Et Bruno. très bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, je peux peut-être prendre encore une question maintenant, mais quelques minutes seulement, puisqu'on est déjà pratiquement, on est à 10 minutes de la fin de l'émission, mais voilà, on me dit qu'il n'y en aura plus, alors on arrête là les appels malheureusement. Par contre, vous pouvez appeler nos amis à l'arrière. Vous pouvez faire le 0901 901 993, vous faites le 2, plus le 1, puisque je ne peux plus prendre d'appel, vous faites le 2, et vous faites ensuite le code PIN de la personne que vous voyez en bas de votre écran. En vert, ils sont libres. En jaune, ils sont occupés. S'ils ne sont pas là, vous ne les verrez pas. Mais vous pouvez aller voir, j'en ai pas parlé, sur le site aussi. On a un site magnifique qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de rubriques, je vous laisse les découvrir. Vous avez la boutique, vous voyez quelques objets qu'on est en train de vous montrer à côté de moi. Donc il y a des médaillons, il y a des pierres, il y a des colliers, il y a des très très beaux objets, vraiment à des prix très concurrentiels, vraiment très très bas de prix, je vous assure. Ce que nous voulons surtout, c'est que vous profitiez de ces objets qui vont vous aider à avancer, à vous aider dans vos énergies, votre santé, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un commerce, voilà, on doit les vendre parce qu'on les achète, mais on fait vraiment des prix très très bas pour pouvoir vous les offrir à des prix très 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 extrêmement concurrentiels.
Vous avez des choses à 20 francs, à 15 francs. Les cartes plastifiées sont 8 francs 50. Donc vous voyez qu'on a des prix. On a des pierres à 5 francs. Après, on a des colis à 20, à quelques petits objets à 30, etc. Des cartes, mais ça dépend. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas des prix très hauts. Et ça, on l'a fait vraiment pour vous aider. Donc voilà, on reste très, 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 très concurrentiel. N'hésitez pas à commander. Ouvrez cette boutique, allez voir. Tout est expliqué. Vous avez comment porter l'objet, à quel moment il faut, si c'est une pierre ou quelque chose comme ça, comment il faut la nettoyer. Quand je parle de nettoyer, qu'il faut la décharger. Il y a des pierres, que les pierres emmagasinent souvent des énergies positives et négatives, mais il faut les décharger, il faut les nettoyer afin de les rendre propres pour pouvoir les reporter. Il ne faut pas porter une pierre pendant des années et ne jamais la décharger parce qu'elle peut faire l'effet contraire. Si elle est trop chargée négativement, elle peut vous amener des choses plus compliquées. Donc il faut la décharger, la mettre sous l'eau. Après, il faut, selon ce que c'est, certaines, il faut les mettre au soleil. D'autres à la lune montante, d'autres dans un amas de quartz ou de sel. Donc il y a plusieurs façons de rééquilibrer ces objets et de pouvoir ensuite les reporter à nouveau. Tous les objets que vous trouverez dans notre boutique sont hors prix, sans le prix de transport ou d'envoi. Donc c'est le prix net, mais il faut rajouter à cela, donc il n'y a pas tout TVA comprise, etc., mais il n'y a pas les prix de transport, il n'y a pas le prix d'envoi. Donc il faut ajouter le prix d'envoi qui peut être 7, 10, 15 francs, ça dépend le poids de ce que vous allez prendre, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour notre boutique. Sur ce site, nous avons aussi les replays. Les replays, ce sont des anciennes émissions que vous pouvez aller voir, consulter, revoir une émission. Si vous avez peut-être passé en direct pour poser une question, vous pouvez vous réécouter. Parce que des fois, j'ai souvent remarqué que quand on a une réponse, quand on parle avec quelqu'un, ou quelqu'un parle avec nous, il y a des choses comme ça qui sont dites, qui peuvent passer un petit peu entre les gouttes. Et on se dit, quand on réécoute, on se dit « Ah, mais je n'avais pas saisi ça comme ça ». Ça vaut la peine des fois d'aller se réécouter et réécouter la réponse ou ce qu'on a vraiment dit. Parce qu'on ne peut pas toujours tout dire. Et des fois, on doit dire les choses avec des pincettes. Hein, comme on dit, voilà, on est quand même dans une télévision à une heure d'écoute. Donc, on doit des fois mesurer nos paroles. Mais le message est là quand même. Donc, des fois, il faut savoir lire un petit peu entre les lignes, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, réécouter, c'est une bonne chose. Et puis, on a donc la boutique, les replays. Il y a aussi les consultants. D'autres rubriques. Les consultants, c'est toute l'équipe qui est là, présente ou absente. Vous pouvez cliquer sur la photo de la personne qui est là, que vous voyez, même sur la mienne, quand vous serez dans le site, vous avez ma photo, ou une autre, hein, donc je ne dis pas forcément que la mienne, vous cliquez dessus et ça vous ouvre un texte qui vous explique ce que fait ce voyant, ce médium, comment il travaille, etc. Il vous donne quelques petites explications succinctes. Hein, voilà. Vous allez pas, il ne va pas vous raconter toute sa vie. Pour ma part, il y aurait deux livres et presque 2 ou 3 tomes à faire, hein, tellement il s'est passé de choses. Donc, c'est une petite explication succincte de ce que l'on fait. Et puis, nous avons aussi nos cartes prépay sur ce site. Ces cartes prépay, pour les gens qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est, à quoi elles servent? Les cartes prépay servent à avoir... Avant de vous le dire, je vais boire un petit coup. Rassurez-vous, c'est sans alcool, mais c'est pour éclaircir un peu la voix quand on parle beaucoup. Voilà, ça va mieux. Hein. Donc, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé, donc les 3,90. Donc, si vous prenez... Et pour ça, comment avoir ces minutes prépay moins chères? Il faut acheter des packs de minutes. Si vous achetez déjà simplement 10 minutes, prenez 10 minutes ou vous réservez 10 minutes de carte prépay, elle ne vous coûtera plus la minute que 3,50. Et donc, vous voyez que c'est déjà un gain intéressant. Et plus vous allez prendre 2 minutes, moins cher va être le prix. Donc, si vous en prenez 60, 90, etc., le prix va baisser. 3,30, 3,25, 3,20, 3,10, pour arriver à 3 francs, 3,00, 3 francs 0. Donc, pas de centimes, 3 francs. Voilà, je dis des bêtises. Si c'est 3 francs, c'est 100 centimes. Il n'y a pas de centimes. C'est un peu la fin de l'émission. Hein. Donc, 3 francs pour 120 minutes. Et ces 120 minutes, eh bien, vous pourrez les utiliser
comme bon vous semble, petit à petit, 5 minutes, 7 minutes de consulte, on raccroche et puis il vous reste 120 moins 7, il vous reste encore 113 minutes. Donc vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone puisqu'on va vous demander de payer ça avec une carte de crédit. Et là, rassurez-vous, je vous explique tout de suite comment il faut faire, rassurez-vous, tout est sécurisé chez nous, nos achats comme dans la boutique, comme les cartes prépayées sont sécurisées, vous ne risquez rien, vous pouvez mettre votre numéro de carte de crédit et ça vous sera débité immédiatement. Lorsque le paiement sera accepté, si vous prenez disons 60 minutes, je dis comme ça vous débite les 60 minutes X francs, vous recevez, je ne me suis jamais renseigné si c'est par SMS ou par mail, mais vous recevez en retour un code à 5 chiffres. Supposons 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on vous demandera d'appeler un numéro qui est le même que le 0901 901 993, mais ce n'est pas le même, c'est un autre numéro. On vous donnera un numéro où vous pouvez appeler, c'est pour les cartes prépay, et vous allez appeler là, et la voix va vous dire « Bienvenue, parlez-moi d'avenir, etc. » Introduisez votre code à 5 chiffres. Et là, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple, ce n'est pas le bon numéro. Chaque carte prépay, il y a un numéro différent. Vous introduisez ce code et tout de suite, ça va fonctionner. Vous pourrez utiliser vos minutes telles quelles. Et voilà. Et ça, c'est vraiment formidable. Et ça vous permet vraiment de faire une économie, des gains vraiment plus que substantiels, donc vraiment intéressants. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces cartes prépay, afin que vous puissiez les utiliser à tout moment. Et elles n'ont pas de date d'expiration tant qu'il y a des minutes, même si vous utilisez aujourd'hui et vous les réutilisez dans 6 mois ou 2 ans, tant qu'il y a des minutes, elles sont utilisables. Les minutes resteront sur la carte de prépay, elles ne vont pas disparaître. Ce n'est pas comme certaines choses où au bout d'X temps, pouf, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment très très bien fait. Là aussi, ça a été fait pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de la même consultation, de la même qualité, des mêmes personnes. Ça ne change rien à la consultation et à la qualité de la consultation. C'est simplement vous qui, en achetant un package de minutes, vous obtenez des prix plus bas. Donc, ça vaut le nonos, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Donc voilà, si on peut, comme disait je ne sais plus qui, payer un salami 1,50 franc au lieu de 3 francs, pour le même goût, ça vaut la peine. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Mais enfin, je ne sais pas si c'est des salamis à 3 francs, mais si vous achetez un cervelas à 1,20 franc et que vous l'avez pour 60 centimes ou 70, ça vaut la peine pour le même cervelas. Je ne fais pas de publicité pour les cervelas ni pour la viande, mais voilà, c'était pour dire que effectivement, on fait ça vraiment pour que ça soit à la portée de toutes les bourses. On sait que des fois c'est difficile et que vous puissiez payer moins cher vos consultations. Donc allez-y, prenez ces cartes prépay, elles sont vraiment formidables. Elles vont vous aider et vous pouvez consulter une fois X, une fois Z, une fois Bruno, une fois Stella, une fois Jean, une fois Cristal, une fois une autre personne, une fois, je ne sais pas, une fois Tatiana, une fois... Voilà, vous pouvez utiliser cette carte pour tout le monde. Voilà, donc elle est vraiment formidable. Voilà, on m'annonce, j'ai bien fait de parler jusqu'à présent, parce qu'on m'annonce tout de suite que c'est la fin de l'émission dans quelques secondes. En tout cas, moi j'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre patience et de votre gentillesse. Merci pour vos appels. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À la prochaine. Bonne nuit. Au revoir.